500. C'est ton mariage après tout. Pourquoi faut que j'épouse un handicapé à ta place? Pourquoi moi? Même si le jeune maître Su est aveugle, mais il vient d'une famille de premier rang. Une fois marié, tu auras richesse et honneur. Cette richesse et ces honneurs, vas-y toi-même si tu en as envie. 5 Satan. Ma fille épousera un homme puissant comme le maître Ali. Comment pourrait-elle épouser un infirme? Aujourd'hui, tu y vas, que tu le veuilles ou non. Que tu refuses ou pas? Tu y vas. La famille Song ne t'a pas nourri pour rien. Mais j'ai déjà donné mon rang à 500. J'ai déjà remboursé ma dette pour m'avoir élevée. Maintenant, je ne vous dois plus rien du tout. On prévoit de te marier dans la famille Su pour te dédommager. Regarde ta pauvre mère, elle est morte. Maintenant, papa est parti aussi. Maman et moi, en tant que tes seuls proches, on doit bien te trouver une bonne famille. Exactement. Si ma fille ne t'avait pas laissé cette belle opportunité, tu n'aurais jamais eu l'occasion d'épouser dans une famille riche. 500. Leader-moi vite. Si tu oses encore crier, je vais te défigurer avant de te rendre dans un trou perdu. Choisir un handicapé, c'est mieux qu'être défiguré. À toi de choisir. Pourquoi tu me fais ça? Dommage pour ce joli visage. Si je le cache alors? Tu l'épouses ou pas? D'accord, je l'épouse. Jeune maître, votre frère envoie sans cesse des gens pour vous tuer. Avec votre statut de maître qui règne sur le monde, vous pourriez l'écraser d'une main. Pourquoi vous infligez de faire semblant d'être aveugle? Quand j'aurai les preuves qu'il complote contre moi pour viser le chef de famille, je ne l'épargnerai pas. Ashaya, Il est temps d'aller rencontrer ma nouvelle épouse. Voici donc la future belle-sœur. Elle a un certain charme, mais hélas, elle va déjà devenir veuve avant même d'être mariée. Grand frère, tu es. si Kongmon n'est pas mort? Petit frère, quand es-tu rentré? Frère, tu as mal entendu, la famille a arrangé ton mariage. Je viens de m'occuper de quelques tueurs. C'est un peu sanglant, va nettoyer ça pour moi. D'accord, j'y vais. Tu es le jeune maître de la famille ici? Je m'appelle Sang Xing Tong, je suis ta nouvelle épouse. Tu es celle qui s'est mariée pour l'argent? Non, ce n'est pas pour l'argent. Pas pour l'argent? Alors pourquoi épouser un aveugle comme moi? Laisse-moi t'aider à entrer. Pas besoin de jouer la comédie devant moi. Tu ne vois pas? Je veux juste t'aider. Je n'ai pas besoin de la pitié d'une femme vénale comme toi. Je n'ai pas pitié de toi, je veux juste t'aider. M'aider? Tu ne souhaites pas plutôt que je meure vite pour être libre? Non, en t'épousant, je veux juste vivre tranquillement. Rassure-toi, puisque j'ai choisi de t'épouser, je vivrai bien avec toi et je prendrai soin de toi. Arrête de jouer les victimes devant moi. Dégage d'ici. Pour t'aider. Tu devrais avoir quelqu'un à tes côtés. Sinon ta vie sera compliquée. Comme tu veux. Je vais te chercher un verre d'eau. Pas la peine de me faire du charme. C'est pas le cas. Je sais bien que tu fais ça pour attirer des investisseurs pour le groupe Sang. Sans mon aide, la faillite est inévitable. Vraiment, ce n'est pas ça. Ah. Tu veux dire que tu as choisi d'épouser cet aveugle? Si la famille s'y découvre que je me suis mariée à la place, est-ce qu'elle m'épargnera? Arrête de jouer la comédie devant moi. Sors, je ne veux plus te voir. J'avoue qu'au début, je ne voulais pas m'épouser. Mais puisque j'ai choisi de t'épouser, je vivrai bien avec toi et je prendrai soin de toi. Tu crois que je vais te croire? Quelqu'un! Jetez-la dehors! Madame, s'il vous plaît. Je prouverai par mes actes chaque mot que je dis. Maman, ta fille s'est mariée. Tu disais qu'une fois qu'on décide d'être épouse, il faut protéger son mariage toute sa vie. Je suivrai tes enseignements. Le temps prouvera tout. Est-ce que cette femme nous veut vraiment du bien?
C'est lui qui me l'a mis. Je le savais, il fait le dur mais il a bon cœur. Qui t'a permis d'entrer? Désolée, je viens te rendre tes vêtements, merci. Mais la prochaine fois, ne fais plus ça. Tu ne vois pas, c'est dangereux. Je suis juste aveugle, pas invalide. Cette chambre a plein de coins et d'angles. Même quelqu'un de normal se cognerait. Alors toi? Décidément, tu me méprises parce que je suis aveugle. Bien sûr que non. Qui est-ce que je mépriserais? Tu es venu juste pour dire ça? Alors repose-toi bien. Monsieur Fou, tu as soif? C'est du lait, goûte. C'est la deuxième fois que tu désobéis à mes ordres. Je t'ai dit de ne pas entrer dans ma chambre. T'es cette demande. Je suis ta femme, alors laisse-moi entrer à l'avenir, d'accord? D'accord. Je ferai attention. C'est mieux comme ça. Ne bouge pas, laisse-moi faire. Tes yeux vont mieux? Quoi? Tu me méprises encore parce que je suis aveugle? Non, non, ne te méprends pas. Dans ton état, tu oses dire que tu t'occupes de moi. Qui s'occupe de qui au juste? Pardon. Toi, quelle maladroite tu fais. Si, je dis bien si. Si un jour tu découvres que quelqu'un t'a menti, que ferais-tu? Moi, c'est Shangmo. Même si je suis aveugle, je ne suis pas facile à duper. Quiconque me trompe, je ne l'épargnerai pas. Pourquoi? Tu me caches quelque chose? Non, non. Au fait, demain c'est le jour de ma visite chez mes parents. Mes yeux me gênent. Je n'ai pas le temps de t'accompagner dans cette comédie. Si tu veux y aller, va seul. Je crois. Allez, dégage. Alors repose-toi bien à la maison, ne force surtout pas. Je rentrerai tôt pour m'occuper de toi. Est-ce que je me suis trompé sur elle? Elle est vraiment gentille avec moi du fond du cœur. Elle ne me méprise pas malgré ma cécité. Je vois que madame a été plutôt sympa avec toi ces derniers jours. Pourquoi tu la repousses comme ça? C'est toi. Oui, Laisse tomber. Elle vient de se blesser. Trouve un médecin pour venir l'examiner demain. Et annule le programme de demain. Emmène-moi chez les Song. très bien, monsieur. Attends. Donne-lui ça de ma part. Maintenant qu'elle fait partie de la famille, il faut bien lui donner quelque chose de valeur. Oui, Xixi, tu crois que notre famille Song va réussir à s'en rapprocher dessus? Maman, j'en sais rien. Même si j'ai du mal à l'admettre, cette belle gosse est vraiment maligne. On voit bien que c'est une vraie manipulatrice. Pourquoi tu stresses? Ceci est aveugle, il voit rien. Il faudra que tu ailles lui rendre visite tout à l'heure, Xixi. Ah, le voilà! Nous sommes honorés de recevoir Monsieur Su. Minet, arrête de chercher, je suis revenue toute seule. Tu es rentrée toute seule? Enfin, il n'avait pas le temps de revenir avec moi. Une famille ici influente et personne pour t'accompagner au retour. Tu as sûrement été viré. Quoi? Tu as été chassée par la famille ici? Espèce de garce, tu vas nous ruiner la famille Song. Qu'est-ce que tu fais? Kongmo est très gentil avec moi. Il m'a même donné le pendentif en chatte de sa mère. Tu m'auras qui là? S'il t'aimait vraiment, il serait venu chez nous au moins une fois. Ce pauvre gamin de la campagne. Je ne te permets pas de parler de Kongmo comme ça. Tu es aussi vive que ta mère défunte. Tu es mariée depuis un jour et tu renies déjà ta famille. Ingrate. Dites ce que vous voulez sur moi, mais laissez ma mère tranquille. Oh, tu prends de l'assurance maintenant? Tu oses me crier dessus. Maman, je vais lui donner une leçon. Ça suffit. Je me suis mariée comme vous le vouliez. Pourquoi vous acharnez-vous encore? Tu oses lever la main sur moi? Je vais te dire, quand j'ai accepté que ton père te garde, c'était pour que tu souffres à la place de notre chichi. Sale petite traînée, maintenant tu oses nous défier, tu as un sacré culot. Aujourd'hui, je vais t'éduquer à la place de tes parents morts. À genoux, présente tes excuses à ma fille. Non, je ne m'agenouillerai pas. Aujourd'hui, tu t'agenouilleras, que tu veilles ou non. Bien fait. Stop! Qui ose toucher à la femme de Sukongmo? Monsieur Su? Oui, jeune maître Su. Comment tu es venu? Le jour du retour, je ne devrais pas venir? Non, non, non. Je ne pensais absolument pas ça. C'est juste que tu étais pas occupé. Si je ne venais pas, vous pourriez frapper ma femme comme bon vous semble. C'est ça. Non, je ne pensais absolument pas ça.
l'épouse du jeune maître Su. Comment oserions-nous la toucher? Tout à l'heure, on ne faisait que plaisanter. Oui, oui, oui. Tout à l'heure, on rigolait. Maître Su s'est mépris. Shintang, dis quelque chose. Tu croyais que je ne voyais pas que c'était facile de m'avoir? Dire n'importe quoi devant moi et en plus frapper ma femme. Jeune maître Su, il ne t'a vraiment pas menti. Tu dois nous croire. Puisque tu aimes t'en mentir, ces yeux, tu n'en auras plus besoin. Ashia, occupe-toi de ça. Non! Oh là, Maître Su, les gants ne s'abaissent pas aux petites jambes. Ne nous en veux pas. Si ma fille n'a plus Dieu, comment veux-tu qu'elle vive après? Ma vie d'aveugle, je ne la vis pas bien. Shintang, dis quelque chose enfin. Je n'ai pas le droit d'interférer les décisions du jeune maître Su. Je vous conseille, qui sème le mal récolte sa perte. Toi. Vas-y. Non, tu ne peux pas arracher mes yeux. Tourne la tête, certaines scènes ne sont pas faites pour toi. Tu ne peux pas arracher mes yeux. Je suis l'épouse choisie par maître Su, ta maîtresse. Tu ne peux pas me faire de mal. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Ashia, attrape-la. Qu'est-ce que tu voulais dire? Monsieur Su, je Répète. m'appelle Song Sang-si. Je suis la vraie fille de la famille Song. C'est moi qui devais t'épouser à l'origine. Tu ne peux pas me faire du mal. Tout ce que tu dis est vrai? Tout ce que je dis est vrai. C'est cette garce qui a volé mon contrat de mariage. Sinon, c'est moi qui aurais dû devenir ta femme. Quel tour de passe-passe? Dis la vérité? Tout ce que je dis est vrai. Tu as des preuves? Montre-moi. Il y a des preuves, des preuves. Le Il est dans contrat ma de mariage chambre. Dragon Je vais Phoenix. te l'apporter. Pas la peine. Ashia, maître, apporte le contrat de mariage. Quel nom est écrit sur le contrat? Sur le contrat, il y a écrit Samshin. Comment c'est possible? Ma fille. Mademoiselle, ne faites pas l'idiote, on ne trompe pas facilement le jeune maître Song. Tu oses encore me mentir? Ashia, agis. Je t'en supplie. Attends. Tu peux leur pardonner cette fois? Leur pardonner cette fois? Pourquoi? Ce sont ma famille après tout. Vu que Xanton intercède pour vous, je vous pardonne cette fois. Merci, jeune maître Su. Merci, jeune maître Su. C'est elle que vous devez remercier, pas moi. Merci, Madame Su. Merci de nous avoir aidés. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu mérites. Mais, Pas demain. Si tu n'avais pas dit ça, je garantis qu'il ne verrait pas le soleil de demain. La peine de mort est évitée, mais le châtiment est inévitable. Je veux voir 20 millions sur le compte de ma femme, sinon vous connaissez les conséquences. Compris, j'ai compris. Madame Su, je n'oublierai jamais votre grâce. Plutôt raisonnable. Ashia, on y va. je rentre avec toi aussi? Tu veux rester dîner avec elle? Non, non. Tant mieux, aide-moi à marcher. Oh. Si tu savais que j'ai épousé à la place de Xanton, tu serais encore si gentil avec moi. Oui, Dis-moi la vérité, quel nom est vraiment écrit sur ce contrat de mariage? c'est Song Sik-sang. Tu as osé me mentir! Jeune maître, pardonnez-moi, je pense que cette affaire avec Madame cache quelque chose de louche. Permettez-moi d'enquêter. En quelques jours seulement, tu t'es fait avoir par Sang Shin Kong. Je ne savais pas qu'elle avait un tel charme. Jeune maître, tout ce que je fais est pour vous, je vous suis fidèle. Qui? C'est moi, Shin Kong. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu du bruit dans ta chambre. Je m'inquiétais et je voulais voir. Pas besoin. J'ai dit qu'il était interdit d'entrer dans ma chambre. Quoi? Tu n'écoutes plus ce que je dis? Je voulais juste voir si tu n'étais pas malade. Une fois que je sais que tu vas bien, je retourne me coucher. Je vais bien. Tu vas bien maintenant? Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? Chérie, merci vraiment. Toutes ces années, tu es la seule personne qui me protège et prend ma défense. Si tu veux bien, je suis prête à me donner entièrement à toi. Ce que tu fais? Je sais, je suis ta femme. Tout ce qui m'appartient est à toi. N'importe quoi, sors. Ces prochains jours, inutile de venir me voir. Je n'ai pas besoin de toi. Alors il sait que j'ai hérité? Tu me chasses? Tu sais quelque chose? Ne m'en veux pas, d'accord? Quoi? Qu'est-ce que je devrais savoir? Bon, je suis fatigué. Je vais me reposer. Sors. D'accord, j'ai compris. Je ne viendrai plus te déranger pour rien. Chérie, je sais que tu es froid en apparence, mais bon, au fond, tu es quelqu'un de bien. Et tu es sincèrement gentil avec moi. Je ferai en sorte que tu m'acceptes.
Madame. Tu m'appelles madame? Madame est l'épouse légitime du jeune maître. Comment l'appeler autrement? Très bien. Alors je t'ordonne de ne pas quitter Konmodampa pendant cette période. Peu importe qui lui coupe les vivres. Tu dois t'assurer que tout lui parvienne sans problème. Tu entends? Tu dois bien t'occuper de lui. Après tout, parmi ses proches de confiance, il n'y a que toi. Dis-lui de ne pas s'inquiéter pour moi. J'ai vécu seule pendant des années. Je peux me débrouiller. C'est une bonne occasion de s'en débarrasser. Et je n'aurais jamais dû l'épouser dans la famille issue, ni me retrouver dans ce tourbillon. Mais madame est déjà entrée dans la famille. Maintenant, il y a une chance de la renvoyer, c'est mieux pour elle comme pour moi. Je soupçonne que Tanguy l'a déjà remarqué. Alors maintenant, vous ne pourrez plus la renvoyer. Si elle quitte la famille issue, vous ne pourrez plus vous protéger. Insolent, tu parles trop. File-moi le compte tout de suite. Oui. C'était quoi ce bruit dans ma chambre? Rien. Je ne sais pas ce que vous manigancez. S'il ne dit rien, je ne demande rien. Mais tu dois savoir qu'il n'y a que toi à ses côtés. Oui. Merci pour ton aide ces derniers jours. Je vais me reposer. Belle-sœur, qu'est-ce que vous faites? Konmo est un peu fatigué ces jours-ci. Je ne veux pas déranger son repos. Belle-sœur, tu es vraiment une femme bien. Dommage que tu aies épousé un aveugle. C'est comme ça que tu lui parles? Ne te fâche pas. J'ai jamais dit qu'il n'était pas mon grand frère. Mais mon grand frère est aveugle. Je dis juste la vérité. Tu sais qu'il est ton grand frère. Alors tu devrais lui parler avec plus de respect. Tu viens d'arriver, tu connais pas la situation. Mon grand frère et moi, on se parle toujours comme ça. Tu vas t'y habituer. C'est ça une famille de la haute société? Entre frères, ils en arrivent là. Bon. Je demanderai des explications à Konmo plus tard. Il se fait tard. Tu devrais aussi aller te reposer. Tu peux rentrer toute seule. Mon grand frère et moi, on veut encore discuter. Asheya. Konmo se repose déjà. Personne n'a le droit d'aller le déranger. Oui. Veuillez rentrer, monsieur. De quel droit tu donnes des ordres à Shia? Quelle relation tu as avec lui? Arrête de crier si fort. Ce serait dommage de réveiller Konmo. Je me souviendrai de toi. Au revoir. Je vais me reposer maintenant. Qui est là-bas? Shintong. C'est moi. J'ai fini de manger. Je retourne dans ma chambre. Pas la peine. Mange tranquille, personne ne te chasse. Bonjour grand frère, bonjour belle-sœur. Pourquoi vous prenez le petit déjeuner si loin l'un de l'autre? Je viens d'arriver. Je me suis assise au hasard. Ton grand frère n'y est pour rien. Benson vient d'arriver et ne connaît pas les règles, mais toi, tu devrais lui apprendre comme il faut. La vengeance du second maître arrive vite. Que dois-je faire maintenant? Me crier dessus dès le matin? Tu crois pouvoir me parler de règles? Kanglong, est-ce que je t'ai salué ce matin? Non. Les règles de la maison, c'est moi qui les lui enseignerai. Toi, par contre, tu as tout oublié des traditions ancestrales? Tu racontes n'importe quoi. Je n'ai jamais rien oublié. Salut ta belle-sœur. Kanglong, salut ta belle-sœur. Je suppose que tu n'es pas venu pour saluer ta belle-sœur. Tu n'as jamais eu cette attention. Allez, dis-moi ce que tu veux. Le chef m'a dit de t'appeler. Il veut nous parler à tous les deux. N'importe quoi. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Asheya, on y va. Ça, Viens avec nous. D'accord. Tout ce bruit, vous avez fini de manger? Papa, Je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous dire quelque chose. Lao Tian va prendre sa retraite. Un poste de vice-président se libère dans l'entreprise. Lequel de vous deux le prend? moi, bien sûr. Grand frère ne voit rien. À quoi ça sert qu'il soit vice-président? Tu n'as pas tort. Le travail, c'est une question de compétence, pas de rue. Je suis diplômé d'un doctorat à l'étranger. Et toi, comment tu as eu ton diplôme universitaire? Faut que je te le rappelle? Grand frère a vraiment raison. Tes résultats sont vraiment moins bons que les siens.
Papa, les résultats sont importants, mais la pratique et la théorie sont deux choses différentes. Grand frère a beau tout connaître, il ne peut pas lire les documents de l'entreprise lui-même. Ça risque de compromettre les secrets de l'entreprise. J'ai épousé la famille issue, Dan fait partie de la famille issue. Si quand on en a besoin, je peux l'aider à lire les documents. Merci. Comme ça, le problème est résolu, non? Grand frère, tu lui fais vraiment confiance pour qu'elle lise à ta place? C'est ma femme. Pourquoi je ne lui ferais pas confiance? Merci comment? Et si moi je ne lui fais pas confiance? Si la famille issue ne lui fait pas confiance? Pour quelle raison? Ta nouvelle épouse qui flirte avec ton garde du corps HIA, cette raison suffit? Tu racontes n'importe quoi. Tanguyo, arrête tes bêtises. Je ne dis pas de bêtises, père. Ce soir-là, j'ai vu de mes propres yeux belle-sœur et HIA se faire des câlins dans le couloir. Et papa, tu n'as pas remarqué? HIA n'écoute même pas vos ordres. Mais il obéit aux ordres de cette femme. C'est pas assez évident? Je n'ai jamais rien fait qui puisse trahir Kanmo. Tu dois me croire. La vérité finit toujours par éclater. Ces calomnies ne méritent aucune explication. Bon frère, tu ne peux pas voir. Alors il y a beaucoup de choses que tu ignores. Il se tripote sans arrêt devant toi. Il profite juste du fait que tu sois aveugle. Frère, je ne t'ai rien fait. Pourquoi tu m'accuses? Je vois, tu veux tellement ce poste de vice-président que tu en perds la tête. Est-ce que tu les protèges coûte que coûte? Je n'ai rien à ajouter. Laissons père décider de cette affaire. Tu veux vraiment le prendre comme ça? Très bien. HIA sort le dictaphone. Il a placé des espions dans la maison. Depuis qu'elle est entrée dans la famille issue, le dictaphone de HIA n'a jamais cessé d'enregistrer. Maintenant, tu penses encore qu'ils ont un problème? Alors Kanmo n'a jamais fait confiance à personne autour de lui. Merde, père ne doit surtout pas entendre ce que j'ai dit. Puisque grand frère pense qu'il n'y a pas de problème, j'ai dû me tromper. Désolé. Qui t'a dit qu'un simple désolé suffisait? Papa, mon frère avait de fausses accusations envers Shintang, déshonorant le nom de la famille issue. Selon les règles familiales, comment doit-il être puni? Il est devenu fou d'oser parler ainsi à père. Tu nous remets en question? Je n'oserais pas. Je veux juste rendre justice à mes proches. Selon les règles familiales, celui qui calomnie autrui reçoit 20 coups de bâton. S'il s'agit d'un parent de sang, la peine est doublée, 50 coups. Papa, je ne veux pas. J'avais de bonnes intentions, mais j'ai mal agi. Quand Titi, Les règles familiales sont comme la loi. On ne peut c'est ton absolument frère pas quand l'éviter. même. Il fait aussi partie de la famille issue. L'un parle sans compassion. L'autre agit sans réfléchir aux moyens. Comme ça, aucun de vous ne devrait être chef de famille. Père, pardonne-moi cette fois. Je ne veux pas subir la punition familiale. Comment peux-tu agir ainsi? C'est ta belle-sœur. Garde! Emmenez-le et exécutez la punition familiale. Oui. Tsushimo, Shikeksan, vraiment très bien. Puisque c'est réglé, je pars. Va-t'en. Raccompagnez-moi. Je vais y aller. Assieds-toi. Si je t'ai fait venir, c'est que j'ai quelque chose à te dire. Mais je ne sais pas comment te parler. Je ne sais pas ce que je représente au juste. Une voleuse de l'extérieur ou une femme aux intentions cachées. On dirait que tu en veux encore pour l'histoire du dictaphone. Ça prouve que tu ne m'as jamais fait confiance. Jamais. Ça fait un moment que tu es là. Tu ne comprends toujours pas l'ambiance chez les Sioux. Un frère qui cherche constamment à me nuire. Un père qui préfère éviter les conflits. Et même la famille Song t'a marié ici juste pour s'emparer de mes biens. Dis-moi, parmi tous ces gens, à qui je devrais faire confiance? Mais j'espère quand même que tu pourras me faire confiance. Le pendentif de jade que je t'ai donné, tu le portes toujours? Je le porte tout le temps. C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Ce pendentif est si précieux alors. Je ne sais pas si je dois te faire confiance, mais mon instinct me dit que tu n'es pas mauvaise. C'est pour ça que je te l'ai donné. Merci. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. On dirait que mes efforts n'ont pas été vains. Si tu n'as rien à faire à la maison, tu peux sortir t'amuser. Tu es sérieux? Je peux vraiment sortir me promener? Bien sûr que tu peux. Vas-y, sors. Non, je ne veux pas te déranger. Quel dérangement? Ma femme veut sortir se balader? Où est le problème? D'accord. HIA, Jeune maître, va suivre Shintang maintenant, sans te faire repérer. la sécurité du jeune maître passe avant tout. Je ne peux pas obéir à cet ordre. Tu crois vraiment que ces minables peuvent me menacer? En plus, tu es là, non? Qui oserait venir? J'ai compris. Je ne les laisserai pas découvrir ma présence. Vas-y,
Le poisson va bientôt mordre à l'hameçon. Tu regardes pas où tu marches? Quoi? On devrait peut-être appeler Kongmo pour demander. Comment on peut aller demander ça à Kongmo? Sang Santon, tu es malade ou quoi? La famille Song a vraiment du culot. Un mariage de substitution, fallait y penser. Mais ça m'arrange bien. Oser convoiter les biens de ma famille issue, famille Sang, tu vas voir. Belle-sœur? Bonjour, belle-sœur. Tanguy te présente ses respects. Deuxième jeune maître. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu ne devrais pas être à la maison en convalescence? Ben si, c'est bien moi. Viens, belle-sœur, assieds-toi. On est en famille, sois pas si timide. En famille. Une famille qui m'attire ici par la ruse? C'est que grand frère avait des affaires. Je pense que tu ne veux pas que mon frère soit au courant de cette histoire. Craindre. Cette affaire, ils en ont déjà parlé à mon père lors de la visite de retour. D'après ce que dit belle-sœur, mes informations seraient erronées. C'est toi qui t'es trompé. Alors c'est bon, belle-sœur, tu peux partir. Je vais en discuter avec père plus tard. Si Tanguy, qu'est-ce que tu veux au juste? Je ne veux rien faire du tout. Cette affaire, ne devrais-je pas demander à belle-sœur? Tu as tout fait pour l'épouser et entrer dans notre famille issue. Pourquoi au juste? J'y ai été forcée. Une beauté délicate qui épouse un aveugle qu'elle n'a jamais rencontré. Cette histoire tient la route. Belle-sœur, que penses-tu de cette histoire? C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais je pense que mon père préférera peut-être une autre histoire. Fille légitime ordinaire qui manœuvre pour épouser une famille riche et s'emparer de l'héritage. Belle-sœur, qu'en penses-tu? Non, cette histoire, c'est toi qui l'as inventée. Que ce soit moi qui l'ai inventé ou pas, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est laquelle mon père croira. Tu peux très bien aller voir le chef de famille fou. Pourquoi me faire venir? Belle-sœur est vraiment intelligente. Tu as compris. Belle-sœur accepterait-elle de coopérer avec moi? Faire ensemble. Oh, on peut collaborer sur plein de choses. Le plus simple, c'est de faire tomber mon frère. Je peux te donner une grosse somme d'argent. Je ne collaborerai jamais avec toi. Ne refuse pas si vite. Tu penses peut-être qu'en t'alliant avec mon frère contre moi, tu auras plus d'argent. Pas du tout. Mais si ta famille te demande de l'argent, tu ne peux toujours pas refuser. J'ai raison ou pas? Travaille avec moi. Je promets de t'aider à éliminer les Song. Tu veux éliminer la famille Song? Bien sûr. Ils méprisent les cieux et convoitent notre fortune. Les détruire, c'est justice. Ce deuxième fils est vraiment effrayant. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? En plus, belle-sœur, tu es si belle. Être avec mon frère aveugle, c'est du gâchis. Soutiens nu, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta belle-sœur. Forcer une femme, ce n'est pas mon genre. J'aime que les femmes viennent avec moi de leur plein gré. Pas. En quoi tu serais mieux avec moi qu'avec lui? Tanguy, je ne trahirai jamais Kongmo. Tout ce qu'il peut te donner, je peux te Mon le corps donner est même aussi. plus intact que le sien. Cet homme ne peut pas rivaliser Je avec lui. n'accepterai jamais. Alors il n'y a rien à négocier. Même si tu révèles mon identité, je ne ferai jamais de mal à Kongmo. Quel amour inébranlable. Alors belle-sœur devra rester ici pour le moment. Tu veux m'utiliser pour faire chanter Et Kongmo? alors? De toute façon, je n'ai rien à perdre. Vous deux, surveillez-la bien, qu'elle ne s'échappe pas. Qui va me sauver? Le deuxième jeune maître n'abandonne toujours pas. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? Belle-sœur m'a envoyé. Mon frère est vraiment malin. Il a deviné que je m'en prendrais à sa femme. Maintenant que tu es là, grand frère se retrouve tout seul. Si Tanguy, qu'est-ce que tu veux faire? Vous deux, retenez-le à tout prix. Ayon, ne t'occupe pas de moi. Va vite sauver Kongmo. Aujourd'hui, personne ne pourra sauver celui qui mourra ici. Ayon, ne t'occupe pas de moi. Retourne vite sauver Désolé Kongmo. d'avoir effrayé madame. Ayon, ne t'occupe plus de moi. Retourne vite sauver Kongmo. Sinon, il Rassure-toi, sera trop le jeune tard. maître ne risque rien. Tout ça, le jeune maître l'avait prévu. Alors, c'est pour ça qu'il m'a proposé de sortir faire du shopping ce matin? Tu cherches quelque chose? Tu veux que je t'aide? Non merci, j'ai trouvé. Kongmo, qu'est-ce que vous faites là? De la sécurité! Sécurité! On n'a rien fait. C'est le qui ont Sécurité! débarqué pour m'enlever. Mon garde du camp les a fait fuir. Impossible. Notre Lanchao a toujours été très strict. Ce genre de choses n'arrive jamais. En plus, c'est le salon privé de Chu. Je suis de la famille ici. Je suis la femme de Sikongmo. Facile à dire.
À moins que tu viennes te chercher en personne, je ne te crois pas. Tanguyo, où étais-tu? Concomon vient de dire que tu allais Il m'a rentrer. dit qu'il était parti pêcher. Pêcher? Pourquoi il n'a pas pris de Comme matériel Jeanne de pêche Tégon à la alors? pêche, n'attrape que les poissons volants. J'ai fini mes affaires. Viens t'asseoir. Ce que vous faites dans mon dos, j'en sais des choses, mais je ne vous ai pas arrêté. J'espère que vous ne dépasserez pas les bornes. Même si on dépasse, c'est pas grave. De toute façon, les règles familiales ne sont qu'une façade. Qu'est-ce que tu Non. racontes? Après 50 coups de bâton, il peut encore sautiller plein de vie. Je ne savais vraiment pas que mon frère était un maître en arts martiaux. Cette affaire, je te présente mes excuses. Avec ces 50 coups de bâton, ton frère aurait dû mourir ou perdre la moitié de sa vie. Alors tu me donnes autant coup. Je vois que tu as hâte que je meure. Tais-toi! Tu fais des bêtises et ensuite tu en veux à ton frère? Ce qu'il a fait de mal, ce n'est pas que ça. On va voir si papa veut bien te protéger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu le sauras bientôt. Je vais d'abord chercher quelqu'un. Où tu vas? Je vais demander à quelqu'un de J'ai tout t'accompagner. organisé. Je ne vois peut-être pas, mais je ne suis pas idiot. Stop! Sors-moi tes mains. Tu m'entends? Je te préviens. Avant que ton frère arrive, tu restes bien sagement ici et tu ne fais rien du tout. J'arrive dans un moment. Tu fais quoi? Quand le monde ne peut pas voir, comment tu peux accepter qu'ils viennent? Dites donc, vous deux, arrêtez votre cirque. Soit tu paies, soit tu prends des coups. Choisis. Non, je vais d'abord te raccompagner dehors. Non, on ne peut plus causer d'ennui à Kammo. D'après ce que j'entends, monsieur, tu sais te battre? J'aimerais bien voir à quel point vous savez vous battre. Les gens de la famille issue, tu crois pouvoir les frapper comme ça? Kammo. Je viens vous chercher. Vous, ça fait semblant comme il faut. J'ai pas le temps de traîner avec vous. Payez vite. Si on doit payer, combien? Salon privé, clients, boissons, plus les dommages moraux du jeune maître su, disons 20 ou 30 millions. Quel culot! Tu oses te faire passer pour le jeune maître su et tu n'as pas cette somme? L'argent, j'en ai, mais je ne veux pas te le donner. Pas d'argent? Mais quelle arrogance! Préparez-vous à prendre une raclée. Avant de lever la main, passe un coup de fil pour demander à celui dont tu parles s'il ose dire ça. Tu veux mourir en sachant pourquoi. Je vais vous exaucer. Allô, jeune maître su. C'est 2 personnes dans votre salon privé. Oui. Oui, j'ai compris. Je les libère tout de suite. Alors, tu veux toujours que je te rembourse? Désolé, j'ai manqué de respect. Pardonnez-moi cette fois. Et ces deux-là, ils restent retenus ici? Je n'ose pas. Comment oserais-je retenir votre épouse? Viens ici. Chérie, pourquoi tu es sorti tout seul? Moi, ça va, mais toi, tu es blessé. Non. Accueillis à nous protéger, ils n'ont pas pu me faire de mal. Jeune maître, j'ai trouvé ça sur eux. Le saut des enfers. Ceci Tanguy, il a vraiment un culot monstre. C'est quoi les enfers? Je t'expliquerai en rentrant. Ashiya, emmène aussi cette géante avec nous. Jeune maître su, qu'est-ce que vous faites? Pardonnez-moi cette fois. Je savais depuis longtemps qu'elle avait des liens avec l'organisation des enfers. Tu dois être l'intermédiaire. Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Que ce soit vrai ou pas, viens avec moi et on le saura. Ashiya, emmène-la. Tu es allé chercher Xanton? Oui. En épousant un Su, il faut connaître les règles de la famille issue. Tu sais que quand le monde ne voit pas, tu ne restes pas à la maison pour t'occuper de lui, et en plus tu le laisses te courir après? Désolée, c'est ma faute. Ça n'arrivera plus. Zut, j'ai contrarié le chef de famille ici. Ce n'est pas sa faute. C'est moi qui lui ai demandé de sortir aujourd'hui. Pour ce genre de choses, on peut envoyer les domestiques. Il fallait que tu y ailles. C'est un détail. Vous pouvez considérer que c'est moi qui lui ai demandé de sortir. Plutôt que ça, je pense que vous devriez regarder ceci. C'est un seau de diffus où tu l'as trouvé. Je l'ai trouvé sur Tanguy. Qu'est-ce que tu dis? Tu étais avec eux. Je n'ai aucun lien avec les enfers. Grand frère me piège. Te piéger? Tu crois que mes méthodes sont aussi vieilles que les tiennes? Tanguy, tu connais cette personne? C'est lui qui m'a sauvé. Nick, je ne te connais même pas. Père, c'est l'intermédiaire, le diffus. Maintenant qu'on a les preuves et les témoins, tu as autre chose à dire? Tu me calomnies. Qui sait d'où tu as sorti cet acteur? Vraiment? Alors laissons faire bien interroger. Qu'est-ce que tu en dis? Très bien, interrogez-moi. Autant interroger aussi la femme à tes côtés. Papa, il n'est pas du vrai sang de la famille Sang. Il a été envoyé à la place de sa sœur. Ça suffit. Vous deux, vous avez fini de faire les idiots?
Tu es du côté de qui? Père, ce sont des excuses inventées par Sang Xixi pour éviter la punition. Le contrat de mariage, je l'ai vu, c'est le nom de Sang Xing Tong qui est écrit dessus. Et puis, même si la famille Song avait des intentions malveillantes, et alors, ce qui nous inquiète, ce sont le diffus. Qu'est-ce qui a été envoyé? Je me tais! Tu ferais mieux d'avouer qui tu es vraiment. L'interrogatoire de la famille ici n'est pas à la portée d'une simple femme fragile. Je compte jusqu'à 3. Après 3, tu assumes les conséquences. 3. 2. Je dis. Je suis l'intermédiaire, le diffus. Non, 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 ne m'emmenez pas en interrogatoire. Tu vois, j'avais raison, non? Tenku, tu as plus encore à dire maintenant? Même si elle l'est, qu'est-ce que ça peut nous faire? Viens ici. Tu me prends pour un idiot. Tu veux que je te cède ma place alors? Papa, je n'ai absolument pas cette intention. Alors pourquoi tu traînes avec les gens de diffus? Maintenant qu'on a témoin et preuve, qu'as-tu à dire? Bon, j'abandonne. C'est vrai, j'ai des liens avec le diffus. Et alors? Si papa n'avait pas toujours fait du favoritisme, je n'aurais pas fait ça. Toi, tu dis encore que je fais du favoritisme? Tu n'as vraiment aucune honte. Qu'est-ce que j'ai dit de fond? S'il ne faisait pas de favoritisme, avec quoi tu pourrais le rivaliser? Ça suffit. Quoi, un aveugle? Pour ça, tu t'allies avec le diffus? Tu danses avec le diable? Si je prends le pouvoir, j'aurai les moyens de le chasser. Toi! Ah! Papa, Médicament, vite, donne-moi vite le médicament. Comment? Emmène-le vite à l'hôpital. Le chef de famille Feng s'est évanoui de colère. Ashiya! Tengu, regarde ce que tu as fait. Je ne voulais pas le faire s'évanouir. Tu ne réussis rien et tu gâches tout. Je vais prévenir un médecin. J'ai l'adresse du docteur Lu. Il me doit un service. Tu peux aller le voir. D'accord. Ashiya, surveille-les bien. Shintong, tu m'accompagnes pour aller voir Liao. D'accord. Quant à toi, Tengu, pour ton affaire, j'en reparlerai avec toi quand papa se réveillera. Group, tu fais vraiment confiance à ce docteur Lu? Et si ton frère... Quoi qu'il arrive, Tengu ne ferait jamais de mal à notre père. Sur ce point, je lui fais confiance. Dans cette affaire, il ne nous mentirait pas. Tu aurais cru que ces deux frères en foi ont encore des liens familiaux. Qu'est-ce qu'il y a? Le docteur Lu et sa famille mentent tous les deux. Il faut qu'on se dépêche d'aller chercher le docteur Lu. Mais maintenant, qui dit vraiment la vérité? C'est pas grave, dépêchons-nous. Quand le chef Feng se réveillera, j'aurai quelque chose à te dire. D'accord. Comment vous avez eu mon adresse? Shintong me l'a donné. Ah, donc c'est le jeune maître de la famille issue. Que puis-je pour vous? Mon père est malade, j'espère que vous pourrez le soigner. Alors donnez-moi une raison de le sauver. Shintong lui dit que tu lui dois un service. D'accord, alors je vais faire le déplacement pour vous. Où va le docteur, lui? Monsieur Lu a beaucoup de monde aujourd'hui, tant de visiteurs. Pang Xingchen, te revoilà. Je t'ai déjà dit que je ne peux pas m'occuper de ton affaire. Rentrez chez vous. Si tu es le docteur miracle Liao, il y a encore des patients que tu ne peux pas guérir. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est nous qui sommes arrivés en premier. Cette jolie demoiselle n'a pas l'air de m'apprécier. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Monsieur, tenez-vous correctement. Mon mari est là. Oh, n'est-ce pas le jeune maître de la famille ici? C'est mon mari. Je suis aveugle, par égard pour ton mari. Tais-toi, je ne te permets pas de parler de Kongmo comme ça. Que tu as vraiment une urgence. Je m'intéresse juste à toi. Maintenant, tu me laisses gentiment retourner en ville. Si cette petite beauté pouvait passer la nuit avec moi, je n'aurais rien contre. Tu rêves. Je veux rien avoir à faire avec un voyou comme toi. Ma belle, tu n'as pas le choix. Moi, Wang Xingchen, ce que je veux obtenir, je l'obtiens toujours. Quel homme de main. Ah, qui j'appelle? Jeune maître, tes yeux ne vont pas bien. Ce n'est pas le moment de te battre avec lui. Quoi? La famille ici? Ah, ton statut de jeune maître de la famille ici. Ça marche avec les autres, mais avec moi, Wang Xingchen, ça ne marche pas. C'est ma faute, je suis inutile. Si Ashiya avait accompagné mon mari ici, on n'aurait pas eu ce genre de problème. Pour m'occuper de toi, j'ai besoin de la famille ici. J'en ai marre depuis longtemps, tu comprends? Si tu ne cèdes pas, je te détruis. Merde, qui est le servant? Tu as fini de parler? Ah, j'ai fini. Alors dégage, arrête de m'embêter. D'accord.
Youn, on y va ensemble. Attention, Qu'est-ce qu'il y a, Shintong? il a essayé de te faire trébucher avec une arme cachée. Vraiment? Heureusement que tu es là. Tu crois vraiment que j'ose pas te frapper? Tu défies mes limites encore et encore. Pardon, j'ai eu mes torts. J'étais pressé de rentrer soigner mon père. C'est pour ça que je ne me suis pas occupé de toi. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Comment? On peut pas faire attendre oncle Su. On devrait rentrer vite. T'inquiète pas, je vais pas traîner. L'écraser, ça prend que quelques minutes. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Vous voulez bien me pardonner, je vous en supplie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ah bon? Désolé, on ne voit pas que tu as cette prise de conscience. Docteur Lee. J'ai une question pour toi. Jeune maître, vous pouvez parler. Si on lui greffe les cornets sur moi, ça pourra guérir ma cécité? Ne touche pas à mes yeux. Jeune maître, si on a des yeux complets comme matériau, alors guérir vos yeux ne devrait pas poser de problème. Jeune maître Su, j'ai eu tort, je ne vous ai pas reconnu. C'est la famille Yann qui n'a pas respecté les règles, vous ne pouvez pas toucher à mes yeux. Bon, cette affaire ne dépend pas de moi, ça dépend du jeune maître Han. Jeune maître Su, j'ai eu tort, laisse-moi tranquille. Pour l'honneur de la famille Yann, tu peux m'épargner cette fois. Qu'est-ce que tu as dit avant? Que la famille Yann n'aurait pas peur de la famille Su. Alors, pourquoi tu crois que la famille Su aurait forcément peur de la famille Yann? Jeune maître Su, je ne pensais vraiment pas ça, tu te trompes. Tant que vous ne touchez pas à mes yeux, je peux être votre esclave qui vous voulez obéir. Être mon chien? C'est plutôt tentant cette idée. Mais pourquoi je te ferais confiance? Et puis, tu as manqué de respect à ma femme avant, ça m'énerve vraiment. Pourquoi je prendrais un chien qui peut mordre son maître à tout moment? Quoi? Tu trouves plus tes mots? Je pense que tes yeux ont plus de valeur. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Quand mes yeux iront mieux, je pourrai te voir. Ils disent que tu es belle. Il faudra que je regarde bien. Si Kong savait que je suis venue en remplacement, est-ce qu'il serait encore aussi gentil avec moi? Il pense vraiment à m'arracher les yeux. Patron Chou, j'ai une solution. Quelle solution? Dis-moi vite. Si tu n'arrives pas à me convaincre, je vais devoir demander au docteur Lee de m'opérer. Je te cède toutes mes parts du Century Building. Voici les biens de la famille Yann, 100 milliards de patrimoine, une valeur totale de 1,1 milliard. Tu vois ma bonne foi, Monsieur Chou? Toutes les parts du Century Building? La famille Yann est si riche que ça? Les héritiers de grandes familles ont tous des fortunes importantes. Mais qu'il ait ce courage, ça m'étonne quand même. Désormais, moi, Han Zhangsheng, je vous servirai fidèlement sans jamais désobéir. Comment ça s'est passé? Toujours pareil. Docteur Liu, je vous confie mon père. Jeune maître Su, pas besoin de politesse. Rien que pour m'avoir aidé à régler cette affaire avec Shen, je vais faire de mon mieux. Parfait. Deuxième maître Su, on me quitte maintenant. Évidemment. Heureusement que vous n'avez pas touché au corps du maître Su, sinon même les dieux n'y pourraient rien. Regarde ce que tu as fait! Je vais d'abord protéger ses artères avec l'acupuncture, puis préparer quelques remèdes avec un traitement de 15 jours. Le maître Su devrait aller mieux. Docteur Liu, j'ai encore une faveur à te demander. Tu peux accepter? Jeune maître Su, dites-moi. J'aimerais que vous restiez au manoir ces 15 jours pour nous aider à soigner père. Jeune maître, vous me mettez dans l'embarras. J'espère que vous accepterez. Restez, c'est possible. Ça remboursera aussi ma dette envers le jeune maître. Mais pour votre histoire avec votre épouse, je ne peux rien faire. Tong, qu'est-ce qu'elle a? Je n'ai rien. C'est juste que j'ai mal dormi ces derniers jours et avec mes règles, je suis un peu faible. Tais-toi. Shintong, qu'est-ce qu'elle a? Madame Zen est faible, son énergie yin et yang est déséquilibrée. Ça va pour l'instant, mais à long terme, c'est inquiétant. Pourquoi Shintong a-t-elle ce déséquilibre? Si je ne me trompe pas, Madame n'a qu'un seul rein. Pourquoi Shintong n'appelle qu'un rein? Madame, bien que j'ignore pourquoi vous cachez cela, je ne pense pas me tromper.
Shintong, où est passé ton autre rein? Où veux-tu qu'il soit? La famille s'en l'a sûrement pris. Grand frère, elle a été mariée à ta place de 5-6 ans. Tu ne vas pas me dire que tu ne le savais pas? C'est vraiment ridicule. C'est fini. Tout est fini. Ce qu'ils disent, c'est vrai? Le docteur lui dit c'est vrai. Ce qu'ils ont dit ce jour-là était exact. Je suis un substitut. Ils m'ont utilisé pour t'épouser. Grand frère, tu as entendu? Même la petite famille s'en te méprise, toi l'aveugle. On dirait que belle-sœur a subi pas mal d'humiliations en entrant ici. T'as dit tout. De quel droit tu dis ça? J'avoue qu'avant qu'on se rencontre, je ne voulais pas me marier ici. Mais Kong Mo est très bien avec moi. Je n'ai jamais regretté de l'avoir épousé. Très bien avec toi. Alors pourquoi il t'utilise comme un pain contre Mais il a envoyé des gardes en noir pour me protéger. Ça suffit. Taisez-vous. Dis-moi, comment as-tu perdu ce rein? 5-6 ans étaient gravement malades. Ils avaient besoin d'un rein compatible. Alors ils t'ont choisi? Oui. Puis ils t'ont arrangé un mariage avec moi, avec notre famille ici, pour s'emparer de mes biens. Je n'ai jamais eu cette intention. C'est pas ce que votre famille s'en a fait? Kong Mo. Chloé, je sais toute cette affaire. J'ai confiance en toi. Tu viens de dire quoi? Tu peux répéter? J'ai dit que j'ai confiance en toi. 5 mots. Tu veux vraiment me faire confiance? Frangin, tu déconnes. Elle a tout avoué et tu lui fais encore confiance? Même si mes yeux sont aveugles. Je m'appelle Sang Sing Tong. Je suis ta nouvelle épouse. Mon cœur ne l'est pas. Si elle est bonne ou mauvaise, je le sais au fond de moi. Merci. Kong Mo. À l'avenir, ne me tâche plus ces choses. D'accord. Docteur Lee, pour les reins de ma femme, y a-t-il un autre moyen? Si on peut trouver les reins du sorcier digne, ce ne sera pas si difficile à résoudre. Bien, j'ai compris. Pour la santé de votre épouse, l'état du jeune maître est encore plus délicat. Qu'est-ce qui arrive à mon mari? Si on n'opère pas dans les 2 mois, le jeune maître se risque de perdre la vue à jamais. Vous dites quoi? À ce moment-là, même moi, je ne pourrais rien faire. Que mon mari pourrait rester aveugle à vie? Oui. Bon, je suis au courant de tout ça. Si je ne vois plus, je ne vois plus. Il y a encore toi et Asheya, Oui, non? je resterai toujours à tes côtés. Shenmo, je te rendrai la vue, c'est sûr. Maintenant, je comprends pourquoi tu as pu me battre. Tu es plus impitoyable que moi. Moi, je suis dur avec les autres. Toi, tu es dur avec toi-même. On se ressemble tous les deux. Bon. T'es gravement malade. La famille ici ne peut plus supporter d'autres troubles. Tu veux que j'enterre la hache de guerre avec toi? L'affaire de l'organisation de beau-père, je m'en charge. Pour les affaires de la famille issue, j'ai besoin que tu stabilises la situation. Tu peux le faire? D'accord, moi je suis Tanguy. Je jure sur le sang de la famille issue qui coule dans mes veines, qu'avant le réveil de père, si je fais quelque chose qui trahit la famille, que moi si Tanguy soit taillé en pièces et réduit en poussière. Bien, je te confie les affaires familiales. Docteur Lu, je vous confie mon père. Entendu. Pour les yeux de ce patron Shen, Le chapitre incomplet des aiguilles célestes, ça suffit pour que tu interviennes. Aiguille supplémentaire du chapitre manquant. Pas seulement une fois, 2 fois ne pose aucun problème. Non, juste une fois. On te donne une aiguille du chapitre manquant en échange de tes soins pour mon père jusqu'à ce qu'il se réveille. vous deux, les frères. C'est moi qui ai mis papa dans cet état. Naturellement, c'est à moi de le réparer. Quant à cette faveur que vous voulez utiliser, ça ne me regarde plus. Merci, jeune maître. Maintenant, les yeux de Kong Mi pourront être D'accord, soignés. j'ai compris. Feignant. Accompagne-moi avec madame chez les Sang. Kewa s'occupera de la maison. Chérie, pourquoi tu vas chez les Song maintenant? Je vais leur demander s'ils en ont marre de vivre. Ils osent tout faire et qu'ils remboursent les intérêts qu'ils doivent. Je sais que tu fais ça pour moi, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Attendons que l'oncle aille mieux et que la situation des Song se stabilise. D'accord? Allez, arrête de l'en empêcher. La famille, ce n'est pas quelqu'un que les sangs peuvent humilier comme ça. Il est temps de leur régler leur compte. Tanguy a raison. La dignité de ma famille ne tolère pas qu'on la piétine. En plus, tu es ma femme. Je ne peux pas supporter qu'ils te maltraitent. Allez, Zhang, prenez donc du thé. Pose ça là. Je suppose que votre famille seule n'a pas de bonté à offrir. Maman, Zhang a le palais très difficile. Ce genre de thé ordinaire, il ne daigne même pas le regarder. Oh là là, quelle tête en l'air je fais. J'ai oublié. C'est rien. L'important, c'est l'intention. Bon ou mauvais thé, ça ne change rien. Le plus important, c'est l'intention, pas vrai? Exactement. Quand j'ai su que Zhang venait, ma mère a sorti notre meilleur thé pour toi. Ah,
Alors je dois vraiment remercier madame. Oh là là, qu'est-ce que vous dites? Les remerciements de Zhang, ce n'est pas à une simple petite vieille comme moi de les recevoir. En plus, nos terrains de la famille Zhang, c'est votre famille Zhang qui les développe. Va, entre nous, pas de chichi. Zhang, tu vois bien que ma mère insiste, tu pourrais au moins en boire une gorgée. Xixin, tu sais bien que je ne bois jamais ce genre de thé. Allez, juste une petite gorgée. Bon, ma fille, Zhang a dit qu'il n'en voulait pas. Arrête de le forcer. C'est rien, j'adore justement ça chez Xixin. Si tu me donnes à boire, je boirai, ça marche? Arrête donc. Maman, je suis rentrée. Tiens, qui est cette beauté? Xixin, tu me la présentes? Gang. Pourquoi tu es revenu? Tu n'es pas la bienvenue ici. Tu as entendu? Dégage tout de suite. Je viens récupérer ce qui m'appartient. Dans cette maison, il n'y a rien à toi. Espèce de traîtresse. Avec si on soutient, tu crois pouvoir faire tout ce que tu veux? Je te préviens, c'est pas si simple. Du calme, chérie. Tu ne m'as pas encore dit qui elle est. Zhang, qu'est-ce que tu veux dire? Patience, chérie. Je veux juste comprendre pour mieux t'aider. Elle s'appelle Song King Kong. C'est ma sœur en quelque sorte. Ah, c'est ta sœur. Alors, mademoiselle. Dis-moi, comment je peux t'aider? Qui es-tu? Je ne te connais pas. J'ai rien à te dire. Sale gamine. Tu suis un bon à rien. Tu es devenu aveugle. C'est Zhang de la famille Zhang. Tu oses dire que tu le connais pas. Désolée. Je connais pas la famille Zhang. Encore moins ce Zhang. Du caractère, mais j'aime ça. En fait, Cette histoire de caisse dont il parlait, c'était quoi? Zhang Xiao, ma sœur, malgré l'opposition familiale, a quitté la maison pour épouser le fils aîné de la famille issue. Et ce fils aîné déçu, c'est un aveugle. épouser un aveugle comme mari? Vraiment? Kiki. Ta sœur n'aurait pas des problèmes de vie aussi? Qui dit le contraire? Kanmo ne voit plus pour l'instant, mais il retrouvera la vue tôt ou tard. Et pour moi, c'est le meilleur mari du monde. Je vous interdis de parler de lui comme ça. Épouser un aveugle et en tomber amoureuse pour de vrai. On voit que tu profites bien du luxe chez les Sus. Pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'argent, c'est lui. Bon, arrêtez de vous disputer là-dessus. Je vais te dire si tu l'aimes bien. C'est parce que tu n'as pas assez vu d'homme. C'est faux. Alors compare-le avec moi. Côté fortune, ma famille Zhang ou bien sa famille issue. Côté physique, je suis plutôt beau gosse et charmant. Et côté performance, tu peux demander à ta petite sœur. Je suis pas largement mieux que lui? Tu ne faut pas tant de mots sur rien. Mademoiselle Su, arrête de faire la fière. Sinon, je me sacrifie. Tu deviens ma maîtresse, ça te dit? Maintenant que tu as une nouvelle conquête, tu abandonnes ton ancienne flamme? Comment ça pourrait être le cas? Celle que j'aime le plus, c'est forcément ma petite Xixi Mais comme chérie. héritier d'une grande famille comme moi, avoir 3 ou 4 épouses, c'est pas normal? Toi, tu comprends ça? Ah. Je ne veux pas faire les sœurs avec elle. En plus, elle est déjà mariée. Mais elle n'est pas déjà ta sœur à la base? Je savais bien que tu avais cette idée en tête. Et Zhang, tu ne peux pas te laisser ensorceler par cette petite garce. Sa mère était pareille à l'époque. Ferme-la. Je ne te permets pas de parler de ma mère comme ça. Et toi, petite garce, tu oses me crier dessus maintenant? Quoi? Tu oses même me frapper? Tu ne connais plus ta place? Cette petite a vraiment du caractère. J'adore ça. C'est bien plus intéressant que d'être docile. Arrête de me parler avec ton air hautain, ça me dégoûte. Et peu importe de quelle famille tu viens, je ne t'aimerai jamais. C'est clair. Sang Sapon, tu es devenue folle? La famille Song, c'est un endroit où tu peux faire du tapage? Sang Tixi, c'est toi que je cherchais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me veux? Selon qu'on t'a greffé à l'époque, prends-le-moi. J'ai sur moi. Tu veux encore le récupérer dans une autre vie? Je croyais que c'était grave. C'est juste un rein en moi. Pas de soucis, j'ai de bons reins. Tu n'as qu'à rester avec moi, c'est réglé. Tes paroles me dégoûtent. Avec ton air sans vergogne. Tu oses encore dire que tu es un jeune maître de bonne famille. Ça fait longtemps que personne n'ose me parler comme ça. Aujourd'hui, tu vas payer pour tes paroles. Song Kington, je vois que tu es vraiment devenu folle. Qui t'a donné le courage de parler comme ça aux jeunes âmes? C'est moi. Et alors? Bien joué. Tu n'as pas besoin de ramper devant eux. Chérie, Jeanne Zhang, c'est lui. C'est lui le patron Su, le mari de cette femme. C'est lui qui nous a maltraités, ma mère et moi, la dernière fois. Ah bon? Tu oses t'en prendre à ma femme, tu ne manques pas de culot.
Ils ne t'ont pas rendu tes affaires. Je te l'avais dit, ils ne sauront pas apprécier la chance que tu leur donnais. Laisse-moi m'occuper de la suite. Tu m'entends pas? T'es sourd ou quoi? Alors je vais t'apprendre comment faire obéir les gens. D'accord. Je veux plus le voir. Tu te bats avec les gens maintenant. Il y a plus de justice ou quoi? La justice? Tu me parles de justice? Quand vous avez forcé Shin Tang à donner son rein, vous connaissiez pas la justice. Quand vous l'avez forcé à épouser un aveugle, vous connaissiez pas la justice. Maintenant vous volez ma femme, vous connaissez toujours pas la justice. Tu me parles de justice? Je te dis, moi debout ici, c'est ça la justice. Tu crains pas les représailles de ma famille, Jeanne? Faut déjà que tu vives jusque-là, non? Un fils à papa comme toi. Tu sors même pas avec un garde du corps. Dans ta prochaine vie, oublie pas. Tu peux pas me toucher. Dans ta prochaine vie, va le dire au roi de Diffus. Rodmo, arrête ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu es comme ça, j'ai peur. Par respect pour ma femme, je t'épargne. La prochaine fois, sois moins arrogant. Arrogant? Si on parle d'arrogance, en quoi suis-je plus arrogant que toi? Venir frapper les gens pour Aria. Ça, c'est de l'arrogance. Je ne peux pas rivaliser avec toi, patron. Tu convoites ma femme, alors je te frappe. Et alors? Tu as quelque chose à redire? J'avoue que j'ai quelque chose à redire. Tu te la joues juste parce que tu as un expert de premier plan avec toi. Exact. Et alors? N'oublie pas ce que fait la famille Zhang. Plusieurs KTV dans tout Pékin. Combien de boîtes de nuit appartiennent à la famille Zhang? Pour ce qui est de se battre, la famille Zhang écrase quand même la famille issue. Je vois. Tu veux dire que si tu meurs ici, la famille Zhang va se venger de la famille issue, c'est ça? Tant mieux si tu comprends. Le jeune suffragant de gentiment présenter ses excuses à notre jeune Zhang et de s'aplatir. Peut-être que notre jeune Zhang épargnera la famille issue. Sinon, rien que d'y penser, ça me fait peur. Des excuses. Tu dois me laisser cette fille. Sinon, je ferai en sorte qu'il ne reste rien de la famille issue. C'est typique. Il s'attaque aux faibles et craint les forts. Il oublie vite. Tu ne m'avais pas arrêté tout à l'heure. Rien de tout ça ne serait arrivé. Chérie, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avec juste une famille Zhang, il ne peut pas faire grand-chose. Tu parles bien fort. Votre famille issue a décidé de se battre contre notre famille Zhang jusqu'au bout, c'est ça? Rassure-toi, à la fin ce sera vous qui perdrez. Bien, on verra. Je vais te dire quelque chose. Il y a quelque temps, je suis allé au KTV Yanshao. Là-bas, j'ai rencontré quelqu'un de très intéressant. Le KTV Yanshao. Mais c'est notre territoire J'ai Zhang. demandé à HEIA de l'amener chez nous su, il y est encore. Chérie, tu parles de cette directrice arrogante? Oui, c'est elle. Tu oses kidnapper notre directrice sur notre territoire Zhang? Tu en as marre de vivre, hein? Cette personne s'appelle Zhao Ying, c'est un intermédiaire de l'organisation de Diffus. On l'appelle aussi passeur. C'est impossible. On a aussi trouvé du poison mortel sur 2 sbires de l'organisation de Diffus. Maintenant, on a les témoins et les preuves. Impossible. Comment est-ce que Yanshao pourrait avoir des gens de Diffus? Si on les livre tous au gouvernorat, imagine ce qui va se passer. Désolé, Monsieur Sun, désolé. Tu ne peux absolument pas les confier à Monsieur Shen. Zhang, pourquoi tu as si peur de lui? Il bluffe peut-être. Zhang, tu peux pas frapper les gens comme ça. Zhang, tu m'as frappé. Sale garce, c'est toi que je frappe. À cause de toi, j'ai perdu Monsieur Shen. J'ai écouté tes conneries et maintenant je me bats contre Sun. Tu m'en veux? De quel droit tu m'en veux? C'est toi qui vas être devant Sang Saint-Pont. Et tu oses m'en vouloir? Tu déconnes complètement. Je déconne? Alors je vais tout dire. C'est toi qui m'avais sur cette garce de Sang Saint-Pont. Quand tu la regardais, tes yeux lui collaient à la peau. Et tu oses m'en vouloir? La ferme. Vos disputes, c'est vos affaires. Mais sans Xixin, je te préviens. Si j'entends encore du mal sur Xinton, tu pourras dire adieu à ta langue. Exactement. Avant, j'étais manipulé par cette garce. C'est pour ça que j'ai eu des conflits avec vous deux. Vous êtes généreux, pardonnez-moi, d'accord? Ah bon? Avant que je parle de l'organisation des riches, tu n'étais pas comme ça. J'étais manipulé par cette mère et sa fille. Alors, j'ai perdu la tête un peu. Sinon, comment j'oserais vous offenser? Son attitude servile me dégoûte. Tu peux lui dire franchement, pas de problème. Non, impossible. Et si ça te cause encore des ennuis? Pas de souci, c'est mon devoir. Mais tout ça, c'est à cause de moi. Considère ça comme le devoir d'un mari.
Pas grave. D'accord. Je sais ce que tu veux. Tes hommes et ce jeton, je ne te les donnerai pas. Quant à toi, fais ce que tu veux. Non, attends. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je le ferai. D'accord. Vraiment? Alors dis à Sang Xixin de rendre son vin à ma femme. C'est pas difficile, non? Pas difficile, pas difficile. Mission accomplie. Garantie. Oui, garanti. N'espérez pas me faire rendre cela. Xixin, à quoi bon tout ça? Ne m'appelle pas comme ça me donne envie de vomir. Comment je t'appelle? C'est pas important que tu vomisses ou pas non Ce plus. qui compte, c'est que tu rendes vite cela. Je refuse de le rendre, même si je dois mourir ici. Je ne subirai plus les humiliations de la famille Sang. Sang Xixin, tu crois qu'il y a combien de KTV et de boîtes de nuit à Jiangsheng? Qu'est-ce que tu veux dire? Même moi, je peux pas les compter. Ce que font les employés là-dedans chaque jour, j'ose même pas y penser. Zhang, tu veux m'y envoyer? Dans les endroits chics, ça va. Les clients sont polis, respectueux. Mais dans les bas de gamme, les clients sont pas aussi faciles à satisfaire. Tu vas pas m'envoyer là-bas? Zhang, je t'en supplie, je t'en prie. Tu lui rends gentiment le rein et tout s'arrange. Maintenant, j'ai pas le courage de contrarier Su. Tu rends ou pas, à toi de voir. D'accord, je lui rends le rein. Je veux pas travailler dans ce genre d'endroit. Oh là là, Zhang, c'est une question de vie ou de mort. Regarde ma fille, elle est si jeune, elle a un bel avenir qui l'attend. Tu peux pas faire ça. Tes paroles sont d'un cynisme révoltant. Ta fille est humaine, ma femme elle l'est pas. Zhang, à toi de décider. Entrez, je vous prie. Je vous conseille d'accepter gentiment cette affaire. Sinon, je n'ose même pas imaginer les conséquences. Sushao, tu ne peux pas traiter ma fille comme ça. Sushao, pour cette affaire, je ne t'ai vraiment pas menti. Shintong est ta véritable épouse. C'est elle qui devrait être la dame de la famille Su. Oui, Sushao, je vous promets de vous servir comme une esclave à l'avenir. Laissez-moi tranquille. Maintenant, vous voulez encore m'entraîner dans vos histoires. Si vous avez encore un peu d'humanité, vous ne diriez pas de telles choses. Je suis au courant de ce qui s'est passé avant, selon moi. La belle-fille envoyée par la famille Sang est Sang Shintong. La belle-fille de moi sur Kongmo n'est que Sang Shintong. Je ne le connais qu'elle. Non, pourquoi? Pourquoi est-ce que je perdrais contre elle? C'est impossible. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ta propre vie maintenant. Tant que Xiao n'a pas l'air très content en ce moment. Ah oui, Sang Xixi, tu viens de dire que tu servirais Sushao comme une esclave, hein? Tu changes d'avis si vite maintenant? C'est toi qui m'as abandonné en premier. Alors tu t'agenouilles pour faire le chien devant les autres? J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. J'accepterai tout ce que vous voudrez. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Réfléchis plutôt. Tout ça ne serait pas arrivé. Tu es satisfait de ce résultat? Ça va. On est venu ici pour que Xanton récupère ce qui lui appartient. Merci, chérie. Oh là là, monsieur Su traite vraiment bien ses proches. N'utilise pas ce terme. Je n'aime pas ça. Moi, sur Kongmo, je n'ai qu'une seule épouse, Sang Xanton. On voit bien que monsieur Su est un homme très amoureux. Moi. Rassure-toi, tant que tu obéis, je ne parlerai pas de l'organisation de Diffus. Mais je dois te prévenir. Il doit encore y avoir beaucoup de membres de l'organisation dans votre famille Zhang. Si tu ne règles pas ça bien, je ne serai pas responsable des conséquences. Ne t'inquiète pas, je vais faire un grand ménage en rentrant. Je n'en laisserai aucun s'échapper. Xanton, va voir s'il reste des affaires à toi, on prend tout. Ne reviens plus jamais dans cette maison. Il n'y a plus rien. J'ai compris. On ne peut pas toujours s'accrocher au passé. Il est temps que je commence une nouvelle vie. C'est bien que tu comprennes ça. Ashia, emmène aussi Sang Xixi. Merci de m'avoir aidé, mais ton amour, je ne peux pas l'accepter, car tu finiras par savoir. Madame, tu voulais me voir? J'aimerais que tu m'aides à trouver un moyen de faire perdre connaissance à Kongmo. Je suis médecin, je soigne les gens. Tu m'insultes là. N'y pense plus. Rassure-toi, je ne ferai jamais de mal à Kongmo. Je ne veux juste pas te devoir une faveur pour ma greffe de rein. Alors que veux-tu dire, madame? Je veux que Kongmo retrouve la vue. C'est pas compliqué. Il faut juste trouver un donneur compatible, mais ce donneur. Utilise mes yeux, ça devrait marcher, non? Quoi? Tes yeux? Parle-moi fort, que Kongmo n'entende pas. Madame, pourquoi faire ça? Je pensais que les yeux de Kongmo pourraient guérir petit à petit. 1 an, 2 ans, peu importe. Je peux l'attendre toute ma vie. Madame a vraiment un cœur dévoué. Je ne peux pas laisser Kongmo rester aveugle comme ça. Mais il y a sûrement de meilleures solutions. Il suffit de trouver un autre donneur. C'est pas si compliqué. S'il y avait un moyen, Kongmo l'aurait déjà fait. Mais il ne l'a jamais fait. Je sais juste qu'on ne peut plus attendre. Ah, quelle galère. Docteur Lu, tu acceptes? Vu la dévotion de madame, j'accepte. Merci, Docteur Lu. Diffus. Je n'en sais pas plus que toi.
Ne me regarde pas comme ça, je ne sais vraiment Tu rien. as collaboré avec eux. Je fournis des ressources, ils agissent en échange. C'est équitable. Que veulent-ils vraiment? Je ne connais pas les détails. Mais ils semblent chercher quelqu'un. Qui? Je l'ignore aussi. Qui donc les enfers ne peuvent-ils pas trouver? Tu craignais d'enquêter toi-même. Mes grands frères, une chose m'intrigue. Tu l'aimes vraiment? Oui, pourquoi? Alors pourquoi tu la laisses discuter avec le docteur Lu? Elle s'informe sur sa guérison. Où est le problème? C'est plutôt toi qui en fais des tonnes, non? Tu crois vraiment que tu contrôles tout? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a l'air sage, mais elle est aussi rusée que toi. Et alors? Dès son premier jour, elle a osé ordonner à AGIA de m'arrêter. Tu crois qu'elle va rester les bras croisés à s'occuper de sa guérison? Merci du conseil. De rien. Dis-toi que je ne te veux pas du bien. De toute façon, je n'ai pas encore choisi mon camp. Le café est prêt. Tout se joue maintenant. Laisse le café. Viens dans la chambre. J'ai à te parler. Si on attend, le café va Si le refroidir. refroidit, on le jettera. C'est tout. D'accord. Viens avec moi. Tu veux me dire quoi? On boit d'abord le café et après on parle. D'accord? J'ai appris une nouvelle méthode. Il sera délicieux. Si je le bois, j'ai peur de ne pas me réveiller avant longtemps. Qu'est-ce que tu dis? C'est du café, pas un somnifère. De quoi tu as parlé avec le docteur Lu l'autre jour? Juste du temps de récupération et des problèmes après la greffe de rein, rien d'autre. Chérie, tu me soupçonnes? Oui, je te soupçonne de vouloir me donner tes yeux. Comment tu sais? Non, j'y ai jamais pensé. Tu vois, tu t'es trahi. Arrête de faire semblant. Tu rigoles, mais tes yeux ne pourront bientôt plus être soignés. Tu le sais? Je le sais bien. Tu sais quoi? Tu veux vraiment rester aveugle toute ta vie? Mais tu n'as pas besoin de te sacrifier pour rien. Qui d'autre je peux trouver alors? Si je deviens aveugle, tu prendras bien soin de moi. Pas vrai? Toi, je vais d'abord voir celui là-haut. Non. Dans l'enregistrement, c'est quelqu'un de bien. J'ai eu tant de mal à le convaincre d'accepter. Moi, je ne regarde que les Tu ne peux résultats. pas utiliser toutes tes têtes envers lui sur moi. Sang Sixi a déjà accepté. Si je ne l'utilise pas sur toi, sur qui alors? Chérie, dépêchons-nous de bien chercher. On trouvera forcément quelqu'un qui acceptera de te donner ses yeux. Sinon, je ne veux plus de cela non plus. N'importe quoi. Au moins, comme ça, nous serions tous les deux diminués. J'aurais moins de culpabilité. Sinon, j'aurais l'impression que c'est moi qui t'ai fait rater ta chance de soigner tes yeux. À quoi tu penses dans ta tête toute la journée? Je suis bête, je suis idiote, mais ne me force plus, d'accord. Pouvoir t'accompagner comme ça toute ma vie, c'est déjà très bien. Ne dis pas ça d'abord. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Quoi? Mes yeux ne sont pas aveugles. Vraiment? Tes yeux vont vraiment bien? Mes yeux vont vraiment bien. Maintenant, tu peux aller te faire soigner? C'est formidable que tu ailles bien. Rassure-toi, nous irons tous les deux bien. Quand tu iras mieux, je t'emmènerai te promener. D'accord. Rive. Ne bouge pas, reste bien allongé. Pourquoi je me sens si faible? Tu es en période de récupération post-opératoire, c'est normal. Ah, ça me revient. Alors ma greffe de rein a réussi? Elle devait réussir, c'était un ordre absolu. Bon, arrête d'embêter le docteur Lu. C'est un bon médecin. D'accord, si tu le dis. Repose-toi bien, je vais te chercher à manger. Pourquoi tu agites ta main devant moi? Tes yeux vont vraiment bien? Bien sûr que oui. Pourquoi je te mentirais? Mais je dois encore faire semblant un moment. Tu vas devoir m'aider. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Repose-toi, je vais chercher à manger. Non, laisse, j'ai pas faim. Je veux juste que tu restes avec moi. Juste un instant. Non, je veux que tu restes là à me regarder. D'accord, d'accord, je reste avec toi, je bouge pas, ça va. Tu sais quoi? En fait, j'ai toujours eu très peur du mariage. C'est à cause de ta mère? Parce que son mariage n'a eu ni bon début, ni bonne fin. Alors au début, je ne voulais pas me marier. Et maintenant? Quelle chance de t'avoir rencontré. Le jour où tu es arrivé chez les Sud, tu m'as fait une très forte impression. Vraiment? J'ai eu de la chance alors. Tu étais vraiment courageuse à l'époque. Tu n'avais pas peur que je te trouve agaçante? Si, j'avais peur. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu avais l'air si froid à l'époque, pas du tout approchable. Si j'avais attendu que tu fasses le premier pas, on serait mort de vieillesse. C'est ma faute. Je dis ça pas pour que tu t'excuses. C'est juste que ça me fait réfléchir. Au final, les efforts paient, non? Oui.
En fait, je devrais remercier Iya. Sans elle, après notre mariage, j'aurais sûrement fini par te renvoyer. Pourquoi? Juste parce que j'étais une épouse de substitution? Non, parce que je trouvais que tu étais une fille bien. Tu ne méritais pas d'être mêlée au conflit des familles riches. Mais Iya a dit que tu restais serait mieux pour moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle avait vu juste. Alors tu ferais bien de bien remercier Iya. Si tu m'avais renvoyé, ou tu aurais trouvé une épouse aussi formidable. C'est vrai, ma chère épouse. Les activités de l'organisation de diffus se multiplient récemment. Avez-vous des Et Zhao inscriptions? Ying, il devrait savoir quelque Il chose, dit que non? sa mission, c'est juste collecter les trucs des grandes familles. Le reste, il sait pas. Cette bande de l'organisation de diffus, pourquoi il collecte ces vieilleries? Je ne comprends pas. Cette bande collecte des infos partout, recrute des alliés. Ils se comportent comme des maîtres du crime organisé et on peut rien faire contre eux. Effectivement, on n'a pas vraiment le choix. Puisqu'on n'a pas le choix, restons là pour l'instant. Retiens bien que personne ne sache que j'ai des liens avec l'organisation de diffus, sinon ils pourraient s'en servir contre moi. Oui. Au fait, Ageia, merci. Je suis votre garde du corps, c'est mon travail. Je parle pas de ça, je parle de Shintong. Merci de l'avoir laissé rester à l'époque. Alors là, vous devriez vraiment me remercier. Tu as bien désobéi à mes ordres de foi. Ah, Ça vrai? n'arrivera plus jamais. Le reste, c'est à madame de s'en occuper maintenant. Toi alors. Bon, s'il n'y a rien d'autre, va t'occuper de tes affaires. Je vais voir Shintong. Ce jeune maître devient plus humain finalement. Tu te sens mieux? Oui, ça va beaucoup mieux. Ces 2 jours m'ont rendu folle à rester enfermée. Je peux sortir m'amuser? D'accord, mais je t'accompagne. Bien sûr que tu m'accompagnes. Je ne veux pas me faire encore embarquer. Désolé. Pourquoi tu t'excuses? Je suis pas blessée. J'ai juste pas pu m'amuser comme je voulais. Tu peux aller faire un tour au Sanctuary Tower. D'accord. Je ne suis jamais allée au Sanctuary Power. Je demande à Hank Simpson de faire évacuer tout le monde. Pas la peine. C'est nul de se balader toute seule. On y va ensemble alors. D'accord, je fais ce que tu veux. Au fait. Tiens, c'est pour toi. C'est le dernier souvenir que maman m'a laissé. Si c'est précieux pour toi, tu peux le garder. Maintenant, je n'ai plus besoin de vivre que pour les souvenirs du passé. Avec toi à mes côtés, je peux commencer une nouvelle vie. Dans ce cas, je le prends. Oui, j'aimerais que tu le portes toujours. Maman, tu vois, ta fille sera très heureuse. Lunettes de soleil, c'est vraiment moche. Tu es la première à dire que je suis laid avec mes lunettes. Je trouve que tu es plus beau au naturel. Tu n'y es juste pas l'habitué, c'est toujours moi. Quelle différence? On dit que les yeux reflètent l'âme et les pensées. Je préfère quand ils ne portent pas de lunettes. Alors quand on rentrera, je ne les mettrai plus si c'est pas nécessaire. Mon chéri me gâte vraiment. Ce n'est pas le moment pour ça. Amuse-toi bien. Où veux-tu aller? Je voudrais acheter des vêtements. Allons-y alors. Avant, je pensais que tu ne pouvais plus voir. Acheter des vêtements n'avait plus de sens. Mais maintenant, je veux me faire toute belle. Tu n'as pas besoin de te faire belle. Tu es déjà magnifique. Ça va. Pourquoi tu fais la modeste avec moi? Tu es vraiment très belle. Tu me trouves vraiment jolie? Bien sûr, tu as d'une beauté époustouflante. Mais non. Bon alors, je vais choisir de beaux vêtements pour te les montrer. Et 500 ans. Kenya, tu ne te souviens pas de moi? On était au lycée Au ensemble. lycée? Je n'en ai aucun souvenir. Kenya, ça fait longtemps. On dirait que la reine du lycée ne se souvient plus de moi. Désolée, j'étais plutôt solitaire au lycée. Je ne parlais pas beaucoup. Alors, je ne me rappelle plus très bien certains camarades de classe. Ben, c'est pas grave. Mais il y a quelqu'un dont tu te souviens sûrement. Qui? Chérie, viens voir qui j'ai rencontré. Chérie, tu as épousé un camarade de classe? Oui, je te garantis que tu te souviens de lui. Chérie, tu as rencontré qui? Mais c'est Song, ça tombe. Tu es ce ma? Ma deux-femme. Il dirait que Song se souvient encore de moi. Ah oui, tu es ma Dufin. Je te l'avais dit. Chérie, tu vois, elle se souvient de toi. Ces deux-là parlent bizarrement. Alors, vous êtes mariés? Félicitations. Merci. Satan devient de plus en plus belle. Au fait, tu es mariée maintenant? Oui, je me suis mariée récemment. Chérie. Satan, ton mari ne serait pas aveugle par hasard? Pas que tu parles de lui comme ça.
C'est rien, je vois vraiment pas. Non, mais tu rigoles. Tu as vraiment épousé cet aveugle. Qui j'épouse, ça ne te regarde pas. Oh là là, je croyais que notre reine de beauté Song avait déjà fait un beau mariage. Au final, tu épouses ce genre de type. Quel genre? Explique-toi. Un bon mariage, tu vois pas? Ma Buffon, mêle-toi de tes affaires. 500 ans, tu crois encore être à l'école. Pour me parler comme ça? Je t'ai jamais parlé comme ça. C'est vrai, tu m'ignorais complètement. Tu jetais mes lettres d'amour. Tu refusais mes cadeaux. Je croyais que tu avais des goûts de luxe. Au final, tu finis avec un handicapé. Tu sais à quel point ton comportement m'a dérangé? Quel dérangement? Tu avais qu'à être ma copine gentiment. Tu n'aurais eu aucun problème, mais tu voulais même pas me regarder. Mais je t'aime pas, je te déteste même. Bon, peu importe. Et alors? Maintenant, j'ai réussi. J'ai plein de fric à la maison. Et j'ai épousé Shenya. Maintenant, je suis un gagnant. Même si c'est vrai. Et alors? Je me fiche complètement de ta vie. Pas croisé, j'aurais presque tout oublié de ce qui s'est passé à l'école. Comment vous vous en sortez? Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Bien dit. Pas étonnant que tous les garçons de la classe craquaient pour toi à l'époque. Ils disaient que tu étais pure comme un lotus, immaculé malgré la boue. Si je t'agace, tu peux le dire directement. Pas la peine d'être sarcastique. Le dire directement, c'est pas tomber dans ton piège? Tu jouais déjà les 5 nitrouches à l'époque. Tous les mecs de la classe tournaient autour de toi. Ceux qui t'aimaient pas, ils se faisaient tous lyncher. Je ne leur ai jamais rien dit de tout ça. Maintenant que tu as épousé un aveugle, tu n'as plus à te soucier de ces choses. Elle pensait peut-être que les hommes s'approchaient d'elle juste pour son physique. Alors elle a trouvé un homme qui ne peut pas voir. Soi-disant, un cœur sincère pour un cœur sincère. On dirait que Song n'a pas inventé la poudre. Que je sois futé ou pas, je ne m'intéresserai jamais à toi. Ma Buffon, j'espère que tu peux comprendre ça. J'ai maintenant plusieurs supermarchés. Je vaux des millions. De quel droit tu me regardes de haut? Yola. Elle a épousé ce bon mari, hein. Elle fait du dépit, c'est tout. Ne t'abaisse pas à son niveau. Tu me prêtes tes propres bassesses. Ne me juge pas selon tes critères. Oui, oui, oui. Je ne suis pas comme toi, toujours à vouloir sauver le monde. Et l'aveugle. Comment c'est, notre belle Sam? Tu sais ce que tu dis? On est mariés. Qu'est-ce qu'il y a de gênant à dire ça? Tu n'as aucune pudeur. Oui, oui, oui. Je n'ai aucune pudeur. Toi, tu es vertueuse. À l'époque, tous les mecs qu'on aimait tourner autour de toi, tu étais vraiment noble. Si tu n'as pas de charme, en quoi ça me concerne? Je n'ai pas de charme. Ma Buffon, dis-moi, qui est la plus belle, moi ou elle? Bien sûr que c'est toi, ma chérie, qui est belle. Sa tenue coûte sûrement moins cher qu'un de tes sacs. Ton élégance naturelle, c'est bien plus beau que son look de pourpre. L'habit fait le moine. Je pense que tu ne le comprendras jamais. Si vous êtes venu pour m'humilier, ça suffit maintenant. Écartez-vous, je suis venu acheter des vêtements, pas me disputer avec vous. Tu crois qu'on va s'écarter comme ça? Regarde qui tu es d'abord. Pour acheter des vêtements, j'ai besoin de quel statut? Acheter des vêtements? Tu connais cette marque? Les vêtements de cette marque coûtent des dizaines de milliers. Avec ton look de pourpre, tu peux te le permettre. Tu parles beaucoup. Cette boutique vous appartient peut-être? Ce n'est pas ma boutique, mais je peux t'empêcher d'acheter ici. Vendeuse, venez ici. Je ne permets pas à cette femme de faire ses achats ici, c'est compris. Mon supermarché va bientôt ouvrir ici. Je te conseille de réfléchir avant de parler. Tu ne m'écoutes pas. Madame, je suis vraiment désolée. Pour consommer dans notre boutique, il faut avoir au moins 10 millions d'économies. 10 millions, tu dis? J'en ai. Regarde bien toi-même, il y a 10 millions là-dedans ou pas? C'est une carte noire mon gang. Le montant minimum dépasse déjà 10 millions. Maintenant, tu as encore des excuses? Désolée madame, j'ai mal jugé. J'étais forcée, veuillez me pardonner. Comment tu peux avoir une carte noire, mon gang? Ah, je vois. Pas étonnant qu'elle ait épousé cet aveugle. Il doit être très riche. J'ai plein d'argent. Pourquoi épouser un aveugle? Parce qu'un aveugle ne voit rien. Comme ça, elle peut tromper son mari. Tu es sombre comme un verre dans la boue. Quoi? J'ai touché dans le mille? Monsieur l'aveugle, je te conseille de bien surveiller ta femme. Sinon, tu ne sauras même pas combien de fois on t'a trompé. Xintong, j'en ai vraiment marre. Je pensais que les choses tourneraient comme ça. Leurs têtes sont vraiment dégoûtantes. Monsieur, suivez-moi par ici, s'il vous plaît. Toi l'aveugle, qu'est-ce que tu fais semblant? Peu importe ce que tu fais, tu restes handicapé. L'aveugle, je te conseille de trouver un intendant de confiance. Ne te fais pas arnaquer par une femme sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, j'ai enfin compris à quel point les gens peuvent être mauvais. Comparé à eux, les autres peuvent passer pour gentils. Song Santon, tu sais ce qui est le plus dégoûtant chez toi? C'est cette façon que tu as de te prendre pour quelqu'un de supérieur. Il a raison. Tu fais comme si tu étais au-dessus de tout. Mais au final, tu as quand même épousé un aveugle pour l'argent.
Laisse tomber, je ne peux pas communiquer avec ce genre de malade mental. Ce genre d'affaires, on va laisser Anne Xachan s'en occuper. 500 ans, ton mari en sait pas mal, dis donc. Il connaît même le jeune maître de la famille Anne. Appelle-le, demande-lui de venir. Continue ton cinéma, vas-y. Quelqu'un comme Anne, tu crois vraiment pouvoir le faire venir comme ça? Alors, Il dit qu'il n'est pas loin. Il arrive dans 10 minutes. 10 minutes, c'est pas trop long. Allons choisir des vêtements. On lui laisse le reste à régler. D'accord. Aujourd'hui, tu n'achèteras aucun vêtement. Celui que tu veux, je le prends. Shendia, tu n'en as pas fini? Bien sûr que non. Il faut que mademoiselle Song retienne mon nom. Le nom d'une personne comme toi, je n'ai aucune envie de le retenir. Vendeuse. Je voudrais essayer cette robe. Essaie, dépêche-toi de lui faire essayer. Je garantis que tout à l'heure la porte de la cabine sera ouverte. Je veux que tous les passants voient la silhouette de notre mademoiselle Song. Shendia, tu es vraiment décidée à me dégoûter jusqu'au bout? Bien sûr. Depuis la fin des études, j'ai enfin trouvé une occasion. Je dois récupérer le capital et les intérêts. Ma femme a raison. Ce genre de garce qui ne sait pas où est sa place mérite d'être humilié. Monsieur, ces todards ont la langue bien pendue. Vous voulez que je m'en occupe? J'ai l'air de bonne humeur là. Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment? Chef, je suis arrivé, j'attends vos ordres. Anne, on a mangé ensemble au Grand Hôtel Century il y a un mois. Ça ne me dit rien. Toi, ferme-la d'abord. Comment c'est possible? À vos ordres. Ces deux-là ont la langue trop pendue. Ils n'arrêtent pas de s'acharner sur ma femme. Je suis vraiment énervé là. Très énervé. Ah, monsieur Su, je comprends, je vois ce que vous voulez dire. Alors, je m'en occupe, vous serez satisfait du résultat. Je reste ici pour surveiller. Quant au résultat, si je ne suis pas satisfait, tu connais les conséquences. Oui. Il a cette air-là. Même moi, ça me fait peur de le voir. Monsieur n'est pas comme ça d'habitude. Tous ceux qui l'ont fait faire cette tête ont déjà disparu. Mais madame n'a pas à avoir peur. Pourquoi? Monsieur ne fait pas facilement cette tête. Le dernier qui l'a mis dans cet état, c'est parce qu'il avait déclenché sa colère par erreur. D'accord, j'ai compris. Merci, Ashia. Madame est trop polie. Fais ce que tu veux faire. Ne te soucie pas de mes sentiments. Je ne supporterai pas que tu te prives à cause de ces deux-là. Tant que tu ne trouves pas que j'y vais trop fort. Je sais, tu fais tout ça pour moi. Même si tu dis toujours que je suis gentille, je ne suis pas idiote. Les gens comme moi ne méritent pas le pardon. Putain, qu'est-ce qui vous prend? Vous faites tout ce bordel? Comment vous avez réussi à énerver Su? On sait qu'on a merdé. Tu peux nous aider à arranger ça. Vous aider? D'accord. Donnez l'ordre. Toutes les entreprises et commerces de ma Buffon, fermez tout, rachetez tout. Dans une demi-heure, je veux que ma Buffon soit complètement fauchée. Non, non, Anne, c'est l'héritage de ma famille depuis des générations. Ah oui? Je m'en fous. Tu diriges maintenant la mission avec tout le monde, je ne veux pas de complications. Anne, tu dois vraiment pousser les choses à ce point? C'est plutôt moi qui devrais vous poser cette question. On n'a rien dit de mal pourtant. Je m'en fiche. Maintenant, je vous dis un truc. Tout l'immeuble Century appartient à Su. Je ne fais que le gérer pour lui. Quoi? C'est son entreprise? Mais pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt? Comment je saurais pourquoi il l'a pas dit? Et en plus, il me demande de m'occuper de vous deux. S'il l'avait dit plus tôt, vous ne serez jamais entré en conflit avec lui. Vous avez réussi à mettre aussi dans une telle colère. Vous deux, débrouillez-vous maintenant. Tu m'épargnes. Je donne les 2 supermarchés en guise d'excuse à Su. La mission s'est bien déroulée alors? Young s'en est bien sorti. Prime doublée ce mois-ci. Pas de soucis pour les finances. Toutes les dépenses passent sur mon compte. Ce coup de fil tout à l'heure, c'était... Tu es malin. Tes avoirs sont maintenant à 0. Oh. Comment c'est possible? Je pense que vous devriez prier le ciel de vous pardonner. Anne, il a déjà pris tout notre argent. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Toi, espèce de... Dégage. Mais respect, si. Comment ça s'est passé? Ces deux-là n'ont plus que l'argent sur leur carte et leur peau. Leurs entreprises ont été fermées, les autres biens sont en cours de... C'est tout? Non, j'attends vos ordres, Su. Xintong,
Qu'est-ce que tu en penses? Je t'ai dit, tu décides. Alors parfait, je trouve que ce n'est pas suffisant. Cette donna mérite une punition plus sévère. Si tu touches ne serait-ce qu'un cheveu de Xingtong, je te promets une mort atroce. D'accord. Appelle Zhang Yongshang. Demande-lui s'il accepte que je lui envoie 2 personnes dans son établissement. Oui. Jeune maître, Zhang Yongshang dit qu'il comprend votre intention. Emmène-les tous les 2 au KTV Langshao. Pour le reste, tu n'as plus à t'en occuper. Oui. Si j'étais vous, je prierais pour me faire écraser par une voiture en sortant ce matin. Qu'est-ce qu'il compte nous faire? Je ne sais pas. Je ne connais pas cet endroit non plus. En tout cas, dans ce lieu, Vous n'allez pas survivre. non, je n'y vais pas. Vous n'avez pas le choix. Messieurs, en route. Avec Zhang Yongshang qui s'occupe d'eux, je pense que pour le reste de leur vie, personne ne viendra plus les déranger. C'est vraiment une bonne chose alors. Occasion de sortir s'amuser et on tombe sur ces deux-là. Ça gâche tout. On a acheté tout ce qu'il fallait, non? Ça m'énerve quand même. Si ça te dérange, je te ramène les voir. Il est dans un état 10 000 fois pire que tu l'imagines. Non, laisse tomber, ça me fait peur. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'es plus quelqu'un que tout le monde peut embêter. Tu veux dire que j'étais facile à embêter avant? Tu sais très bien si tu étais facile à embêter ou pas. Tu n'as plus besoin de tout encaisser. Si quelqu'un t'embête, tu le remets à sa place. Tu vas me gâter comme ça. Comment ça? Tu es naturellement gentil et pur, je sais que tu ne changeras pas. Oui, oui, tu as raison. Tu dis ce que tu veux. Vraiment? Alors tout à l'heure, tu viens dormir dans ma chambre. Ah, Qu'est-ce qui se passe? rien, je ne m'y attendais pas. Tu ne t'y attendais pas ou tu ne veux pas? Je veux bien, ça te va? C'est mieux. Vilain. Tant de gens pour entretenir ma femme, si je ne la touche pas, quel gâchis. C'est toi qui m'as dit d'aller dormir dans l'autre chambre. Tu dis quoi? Rien, rien. Je voulais dire que je t'adore, chérie. Ça, je l'entends. Allez, on y va. Eh bien, ce soir, on ne voit personne. Tu es sûr? Après ce soir, il n'y aura plus moyen de revenir en arrière. Oui, je ne regretterai pas. Te rencontrer, c'est ce qui m'est arrivé de plus merveilleux. C'est le plus beau compliment, alors je l'accepte volontiers. Au fait, cette phrase de l'époque, tu peux me la redire? À partir de maintenant, je suis ta femme. Pour le reste de notre vie, prends bien soin de moi. Tu es réveillé? Depuis quand tu es réveillé? Une demi-heure avant toi. Alors tu m'as venu. Pourquoi tu saurais? Digne de la reine du campus, vraiment belle. Je ne peux plus regarder personne en face maintenant. Je suis ton mari. Pourquoi tu es gêné? Avant tu ne me touchais même pas, je croyais que... Tu me provoques là? Non, 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 je plaisantais. Et puis c'est encore mal. On verra ce soir. Arrête de penser à ça. Repose-toi bien. Chérie, Se reposer dans ma chambre aujourd'hui. Ne laisse personne la déranger. Compris? Oui. Mais dans ce cas, vous serez seul. Peu de gens dans ce monde peuvent m'inquiéter. En plus, son but n'est sûrement pas de me créer des ennuis. Maître, vous sortez? Oui. Je vais voir quelqu'un. Bien, je vais m'occuper de madame. Je serai de retour avant le dîner. J'y vais. C'est Yang? Madame, Shikong est déjà parti. Oui, le maître a dit qu'il rentrerait avant le dîner. Tu es là
Il est parti seul alors? Oui. N'importe quoi. Comment tu peux le laisser sortir tout seul? Rassurez-vous, madame, le maître ne risque rien. Mais s'il y a du danger, il ne peut pas se battre contre 100 personnes. Non? Emmène-moi vite le chercher. Pour se battre contre 100 personnes, le maître en est peut-être capable. Qu'est-ce que tu dis? Reposez-vous bien, madame, le maître va bien. Vous de la capitale, osez me donner rendez-vous ici. Vous n'avez donc pas peur de moi? Je suis sûre que tu ne le feras pas. Et puis, ce n'est pas vous, c'est nous. De quoi? Notre famille ici n'a aucun lien avec Diffus. Directeur Zhu, pas la peine d'être si tendu. Je n'ai pas de micro caché et je n'ai pas d'intention de faire ce genre de choses. Pourquoi je te ferais confiance? Parce que je n'ai pas envoyé quelqu'un chez les cieux pour enlever Zhao Ying. Si vous osez entrer chez nous, vous pouvez toujours essayer. Si tu veux le prendre comme ça, alors le fait que je n'ai pas touché au groupe Song, ça suffit comme raison? Tu testes mes limites. Non. Ce que je viens de dire, c'était juste pour exprimer que je n'ai pas de mauvaises intentions envers toi. Pas de mauvaises intentions? Moi, si Kong Mo rencontrait quelqu'un de Diffus, si ça se sait, tu sais quels ennuis ça va causer à notre famille ici? Je n'avais pas le choix. Je dois vérifier certaines choses avec toi en personne. Parle. Cette statuette de Bouddha doré que vous portez, d'où vient-elle? Elle parle du Bouddha que le directeur Shin m'a offert. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous pourriez me la donner. C'est très important pour nos Diffus. Important pour Diffus. Jamais, je ne te le donnerai pas. Aucune possibilité? Tant que je vivrai, il n'y en aura aucune. D'accord. Alors j'ai une dernière question. Si Shao, pas besoin d'être si tendu. Vas-y, demande. Ce Bouddha doré, est-ce que ta mère te l'a laissé? Ils veulent utiliser cette statue pour trouver le cas. Non, je ne peux pas les laisser réussir. Oui. Y Tianong, juge des Diffus, salut le roi 10 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Jeune maître, nous vous cherchons depuis 20 ans. Lève-toi d'abord pour parler. Vous me cherchez pourquoi? Pour la vengeance, bien sûr. Pour te venger de ceux qui t'ont tout pris. Te protéger, j'ai déjà éliminé tous ceux qui t'entouraient. Les origines de Shin Kong sont plus compliquées que je ne le pensais. Comment ont-ils fait du mal à ma mère? Qui était ma mère? Et qui suis-je? Jeune maître, vous ne savez vraiment rien. Shin Kong ne devrait effectivement rien savoir. Je ne sais rien du tout. Madame a dû vous cacher tout ça pour vous protéger. Qu'est-ce qu'elle m'a caché? Elle descend de la famille Y de la capitale. À l'époque, la famille Y a perdu face au Shangang et Madame a dû fuir la capitale. C'est là qu'on s'est perdu de vue. Alors ce Bouddha doré, c'est son symbole? Oui. Je comprends enfin tout. Vous m'avez trouvé pour que je vous aide à restaurer la famille Y. Oui, jeune maître. Mais avant ça, il doit éliminer l'homme le plus riche de Shang. Pourquoi? Il s'appelle en réalité Ubayu. Il était aussi l'un des responsables à l'époque. Il cherche probablement les descendants Y pour éviter tout problème futur. D'accord, je vois. Je rentre réfléchir et je te donnerai ma réponse. Oui, jeune maître. Monsieur est rentré. Saint-On est à l'intérieur? Madame est toujours à l'intérieur. C'est juste que... C'est juste que quoi? Madame n'a pas l'air très contente. D'accord, j'ai compris. Au fait, j'ai quelque chose d'important à dire à Saint-On. Ne laisse personne nous déranger. Oui. Chérie. Chérie, qu'est-ce que tu veux encore faire? Chérie, tu ne veux plus être en colère, d'accord? Alors tu veux me tripoter? Je n'avais pas remarqué avant que tu étais ce genre d'homme. Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'ai pas dit de te reposer 2 jours? Comment je pourrais te toucher? Petite coquine. Je ne veux plus te parler. Allez, ne sois plus fâchée. J'ai quelque chose d'important à te dire. Tu ne sais que m'embêter. Tu ne me dis jamais rien de ce qui se passe. Je suis encore ta femme ou pas? Pourquoi tu refuses de tout me dire? C'est juste que parfois, j'ai peur que tu t'inquiètes. Alors si tu ne dis rien, je ne m'inquiéterai pas. Tu ne dis rien, tu laisses Ageia ici, tu sors tout seul. Tu crois vraiment que comme ça je ne m'inquiéterai pas? C'est ma faute. Le grand, je reconnais ses erreurs maintenant. La prochaine fois, tu referas pareil. Alors je te promets qu'à l'avenir, je ne te cacherai plus rien. Je te dirai tout.
Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es allé faire? J'ai vu quelqu'un. Tu me caches encore quelque chose? C'est juste que je ne sais pas si c'est bien ou mal que tu le saches. Mais je viens de te promettre de ne plus rien te cacher. Tu veux dire que tu veux me dire une partie, mais qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire? Oui, je ne sais pas si c'est bien ou mal que tu le saches. Alors j'aimerais pouvoir décider après avoir entendu. Je ne veux pas que tu me caches des choses. D'accord, je vais tout te dire, mais prépare-toi psychologiquement. Je suis allé voir quelqu'un de l'organisation Diffus. De voir quelqu'un de l'organisation Diffus. Tu veux dire qu'il cherche celui qui porte le Bouddha doré? Exactement. D'après lui, tu es la vraie héritière de l'organisation Diffus. Laisse-moi te dire ça. Ma mère est une fille de la famille Y. Je porte en fait le sang des Y. Ils veulent que je reprenne le flambeau de la famille Y. C'est ça. Même si tu me l'expliques, je ne sais pas quoi faire. C'est pour ça que je ne voulais pas te le dire. Les rancunes du passé sont lourdes, tu n'as pas à les porter. Alors tu comptes porter cette responsabilité à ma place? Mais je trouve que ce n'est pas bien. Tu comptes assumer cette responsabilité toi-même? Mais je veux quand même leur parler en face. D'accord, je vais organiser une rencontre. Merci, chérie. Entre mari et femme, pas besoin de se remercier tout le temps. Si on doit se remercier, autant que ce soit comme ça. Maître, tu m'as donné rendez-vous dans un endroit pareil. Ça ne pose pas de problème? Je sais ce que je fais, ne t'en fais pas pour ça. Maître, tu es si beau comme ça, tu me fais craquer. Qu'est-ce que tu dis? Ma femme est là, alors arrête de dire n'importe quoi. Et alors? Quel noble de la capitale n'a pas plusieurs épouses? Jamais de la vie, je ne le permettrai pas. Tu ferais mieux de ne pas contrarier ma femme, sinon je ne pourrais rien faire pour toi. Oh. Je ne savais pas que Mademoiselle Song était si redoutable. Tu te moques de moi? Je n'oserais pas. Après tout, tu es l'épouse du maître. Comment pourrais-je me moquer de toi? Je m'en lave les mains, débrouille-toi. Maître, tu es trop gentil. Même si tu la gâtes, tu ne peux pas la laisser faire n'importe quoi. Tu dis que je fais n'importe quoi. Bien sûr, les affaires du maître, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Sais-tu que je suis le maître dont tu parles? Le Bouddha doré sur le mot, c'est moi qui le lui ai donné comme gage d'amour. Voici ce que sa mère lui a vraiment laissé. Ce qu'il dit, c'est vrai. Oui. Donc ce jour-là sur la terrasse, tu m'as menti? Oui. Oui quoi, oui? De quel droit tu lui écris dessus? Si j'ai écrit dessus, pourquoi ça te regarde? Alors comment tu dois m'appeler? Belle-sœur. Alors toi, si tu écris dessus, ça me regarde ou pas? Vous avez raison. C'est mieux comme ça. Donc, tu m'as fait venir pour? Juste pour te dire la vérité. Sang Santon, c'est elle ta vraie maîtresse. Alors ça va être compliqué. Comment ça? Le chef c'est moi. Tu n'es pas contente? Tu penses que je ne suis pas capable d'occuper ce poste? Vous n'avez effectivement pas cette capacité. Mais ce n'est pas la raison principale. Tu oses dire carrément que tu me méprises? As-tu l'ambition de relever la famille Y? Si tu n'as pas cette détermination, alors Diffus n'a aucune raison d'exister. Mademoiselle Song, tu comprends? Je pensais pouvoir assumer cette responsabilité, mais maintenant, je ne suis plus très sûre. C'est normal, parce que tu oublies qu'on est humaine, nous aussi. Tu dois porter les attentes de tous dans l'organisation, pas seulement les tiennes et celles de ta mère. Alors pourquoi tu ne t'inquiètes pas pour Kongmo? Il n'aurait pas ce problème s'il devenait chef? Bien sûr que non. Su Shao est impitoyable, toi tu ne le restes pas. Su Shao et toi, c'est différent. Tu penses peut-être qu'il s'est tranché et qu'il manie la carotte et le bâton. Il n'est pas comme ça. Su Shao, je peux dire ces choses? Vas-y, j'ai promis de ne rien lui cacher. Tu aurais cru que Su Shao était un romantique. Qu'est-ce qu'il peut bien cacher d'autre? Tu connais la confrérie de Moshe? Oui, ce gang qui terrorisait Jiangsheng autrefois. Kongmo, tu veux dire que? N'importe quoi. À l'époque, la confrérie de Moshe ne savait pas à qui elle avait affaire. Elle a défié notre Su Shao et du jour au lendemain, elle a disparu de Jiangsheng. Une organisation si importante, et elle disparaît sans laisser la moindre trace. Même maintenant, presque personne n'est au courant. Comment tu as fait ça?
Tu n'as pas besoin de savoir ça. N'insiste pas. Par contre, vous les enfants, vous en savez pas mal. Évidemment. On sait même que vos yeux vont parfaitement bien, monsieur Su. Tout ça, c'est du cinéma. Impossible. Je n'en ai jamais parlé à personne. Je le jure, je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Ce serait Ashiya? Arrête de chercher, ce n'est aucun de vous. Oh. C'est pour ça que je ne veux pas que tu deviennes mon maître. Alors, vous avez découvert qui a abîmé mes yeux? En fait, d'une certaine façon, nos intérêts convergent. Le gouverneur de Jiangcheng, Beiyu. Comment c'est possible? Vous avez vraiment du talent. C'est pourquoi j'espère vraiment que tu seras notre jeune maître. Ça ne revient pas au même. Non, c'est différent. Après tout, c'est Mademoiselle Song qui a le sang de la famille Y, pas vous. Alors on n'a qu'à trouver quelqu'un d'autre comme ça. Jeune maître, vous voulez dire? Laissez mon enfant avec Tong pour restaurer la famille Y. Ça marche comme ça, non? C'est quoi ce raisonnement? Après t'avoir écouté, j'ai compris quelque chose. Je ne pourrai peut-être plus être votre chef à l'avenir. Ne refuse pas si vite. Je me connais bien. Même si tu peux m'aider, la pression à long terme finira par me submerger. Alors je ne te laisserai pas penser à tout ça. Alors, tu veux bien m'aider à porter cette responsabilité? Bien sûr, j'en serais ravi. Mais ça ne revient pas au même qu'avant. C'est toujours vous, monsieur, qui devenez notre jeune Bien maître. sûr que c'est différent. Au moins, tu sais maintenant que je suis votre jeune maître, ça évite les malentendus. Et puis, arrête de lorgner sur mon mari. C'est un ordre suprême de ton jeune maître. On verra plus tard. Je suis ton jeune maître. C'est quoi cette attitude? D'accord, oui. Jeune maître Chu, tu fais semblant d'avoir des problèmes de vue depuis tout ce temps pour tromper au bahut? Tu te moques de moi? Exactement. Et je soupçonne que mon petit frère aussi, c'est lui qui le manipule. Pourquoi il a autant d'hostilité envers toi? Sûrement à cause de l'affaire du serpent noir. Tu veux dire que... Je soupçonne que le gros bonnet derrière le serpent noir, c'est Rubayu. Cette organisation souterraine a été créée de toutes pièces par Maître Chu. Après la dissolution du serpent noir, tous les biens de la famille Chu ont été partagés entre les grandes familles. Pas étonnant qu'il veuille te tuer. Et en plus, il a peur que ça menace sa position. Alors tu fais l'aveugle depuis toutes ces années. Ça fait combien de temps déjà? Je comptais continuer encore quelques années, mais j'ai eu la chance de trouver une super épouse. Je peux accélérer mes plans. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Bien sûr que tu es concerné, c'est grâce à toi que j'ai rencontré Lu Xingchen et Zhang Ranxuan. Et en plus, les gens de la capitale veulent bien m'aider. Alors maintenant, j'ai plus rien à craindre. Ma seule mission maintenant, c'est d'éliminer Rubayu. Tu oses m'inviter chez les Su, tu n'as pas peur des ragots? Si j'ose t'inviter, c'est que je me fiche de ces commérages. D'accord. Alors, qu'est-ce qui Le t'amène? vieux va bientôt y passer, et quand il Je mourra. n'aurai aucune chance de devenir chef de famille. En quoi ça me concerne? Si tu penses que ça ne te regarde pas, alors c'est bon, tu peux partir. C'est comme ça que tu demandes un service? Franchement, ce coup de main, tu le donnes si tu veux. De toute façon, me faire virer de la famille, c'est juste une question de temps. Si ça ne te dérange pas que mon frère devienne chef, alors moi encore moins. Tu me menaces? Vraiment? Qu'est-ce que j'ai pour te menacer? Bon, j'abandonne. Dis-moi, comment tu m'aides? Simple, tu trouves un prétexte pour rayer le nom de mon frère. Comme ça, il ne restera plus que moi comme héritier dessus. C'est tout? Je dis ça comme ça. Si tu as une autre méthode, ça me va aussi. De toute façon, nos intérêts sont les mêmes. D'accord, je t'aide à récupérer la place de chef. Mais après, la famille issue, c'est moi qui la dirige. Pas de problème. Toutes tes exigences, je peux les satisfaire, à condition que tu te débarrasses de mon frère qui me gêne. Comment se fait-il que le jeune maître a le temps de venir chez moi? J'ai entendu dire que le chef de la famille issue était souffrant. Je viens prendre de ses Tu es nouvelles. vraiment bien informé. Qui te l'a dit? Ce ne serait pas toi qui l'a dit. C'est moi. Il y a un problème? Comment peux-tu révéler ce genre d'informations à des étrangers? Étranger? Comment ça? Je suis devenu un étranger maintenant? C'est qui cette femme? Le jeune maître Su ne fait même pas les présentations. Song Santong, ma nouvelle épouse. Song? Je n'ai jamais entendu ce nom à Jiangcheng. Et puis,
Tu ferais bien de lui apprendre les bonnes manières. De quel droit tu me parles comme ça? Parce que tu ne respectes pas la hiérarchie, je peux te condamner pour manque de respect. Tu règles tes comptes personnels. N'importe quoi. Jeune maître reçu, à force de gâter ta femme, elle fait des caprices ici et tu ne dis rien. Ferme-la. Avant de dire ça, tourne-toi d'abord vers moi. Sinon, j'ai l'impression que tu me parles à moi. Pas besoin, parce que c'est bien à toi que je parle. Rappelle-toi bien, ici c'est chez les cieux, pas chez les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais que tu défies le maître de la province? Ma femme dit ce qu'elle veut, pas besoin que tu t'emballes. Si tu veux mourir, n'entraîne pas la famille ici avec toi. Je ne veux pas finir enterré à tes On côtés. dirait que votre famille suit encore quelques personnes sensées. S'il t'écoute, alors tu n'es clairement pas quelqu'un de sensé. Tu insistes qui avec tes mots? Comploter avec des étrangers pour voler la famille issue. Une fois ça ne marche pas, alors tu recommences. Tu as vraiment du culot. Je suis les ordres du maître de la ville. Tu n'as pas à t'en mêler. Juste pour l'amour de lui, tu peux trahir toute ma famille ici? Arrête avec tes histoires de trahison. De quel droit tu nous fais la morale? Je suis la femme de ton grand frère. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Tu viens d'arriver depuis quelques jours et tu te prends déjà pour quelqu'un d'important. Comment tu parles à ta belle-sœur? Tu connais encore les bonnes manières? Dépêche-toi de t'excuser. Me faire présenter mes excuses à elle. Tu peux toujours rêver. Si tu étais quelqu'un de normal, je pourrais comprendre. Ta femme est vraiment une beauté, que tu craques pour elle, ça se comprend. Ton commis n'est pas de genre à juger sur l'apparence. Mais tu es aveugle. Pourquoi tu le défends à ce point? J'aimerais bien connaître la réponse aussi. Comment tu as fait pour ensorceler mon grand frère? C'est aveugle? Je crois que la gifle que je viens de te donner n'était pas assez forte. En effet, pas assez. Tu peux même frapper plus fort. Histoire d'évacuer ta rancune à l'avance. Je n'ai rien à évacuer. Si tu étais sur le point d'être chassé de la famille ici, tu n'aurais vraiment aucune rancune? L'idée n'est pas mauvaise, mais vous n'y arriverez pas. Tu nous prends pour qui? Te chasser de la famille ici n'est pas aussi difficile que tu le penses. Cheng Vizishu, tu peux te mêler des affaires des autres comme ça? Je peux comprendre que mademoiselle Song soit mécontente de moi. C'est normal d'être énervé quand la branche dorée qu'on avait réussi à attraper se casse. Sans légitimité, tu n'as pas ton mot à dire. Et si j'y ajoute mon poids? À part ce nom de famille, tu n'as aucun talent. Même avec toi, ça ne sert à rien. Parfait, c'est bien toi ça. N'espère pas me calomnier, apporte tes preuves. Arrête de te débattre. Zhao Ying est déjà une preuve. Tu es aveuglé par l'appât du gain, tu ne mérites pas d'être humain. Jeune maître ici. Maintenant je l'ai, la famille issue. Cacher l'affaire des enfers, et tu me fais porter le chapeau. Tengu, tu n'as vraiment aucune honte. Pour devenir chef de la famille issue, pourquoi j'aurais honte? C'est exactement ce que j'aime chez Tengu, direct et sans détour. Facile à manipuler en plus. Dis ce que tu veux, on ne se retournera pas l'un contre l'autre. Tant que tu n'es pas complètement fini, on n'aura aucun désaccord. Je pensais que tu avais encore quelques principes. Maintenant, je vois que tu ne mérites même pas d'être humain. Alors il faut que je lève les mains et me rende à Owe maintenant? Mes hommes ont déjà encerclé la famille ici. Si tu es malin, c'est mieux pour tout le monde. Très bien, je te pose une question. Demande ce que tu veux, je dirai tout ce que je sais. Le fait que mes yeux aient été crevés, c'était aussi toi le cerveau derrière ça. Plutôt perspicace. Exact, c'est à moi. Tu oses te dire digne d'être gouverneur? Sale petit Les ordure. vainqueurs écrivent l'histoire, pas besoin de connaître tous les détails. Tu brillais trop avant, ça me faisait vraiment peur. J'avais bien deviné finalement. Frangin, arrête de te débattre. Même si Ashia te sort de là, tu ne pourras pas blanchir ton nom. Du moment que tu quittes la famille issue, on efface tout entre nous. Ça, c'est bien toi. Des paroles si ignobles dites avec tant d'assurance. Y Tianong, qu'est-ce que tu fais ici? Suzong, tu oses encore dire que tu n'as pas conspiré avec tes disciples? Après tout ça, tu as encore le culot de me remettre en question? Tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ose le laisser entrer chez les cieux au grand jour. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Au bahut. Il est temps qu'on règle nos comptes. Garde! Arrêtez-moi, ces rebelles! Où sont-ils? Arrête de crier. Tes hommes ont été éliminés par nos enfers. Comment tu peux connaître le déploiement de mes hommes? Pourquoi il ne le saurait pas? La carte que tu as, c'est moi qui te l'ai donnée. Ah ça alors? Espèce de salaud! Tu oses me trahir? Ce vieux va encore. Il pige rien à la situation. Cette famille issue, une bande de rebelles. Wu Bayu, tu n'es pas un rebelle toi aussi. Qui sait?
Je sais que tu me cherches depuis des années. Maintenant, tu vas être exaucé. Tu es de la lignée des Y? Vraiment à Jiangsheng. Donc, vous vous êtes tous ligués contre moi. Félicitations. Bonne réponse. Pourquoi tu les aides à comploter contre moi? Pourquoi? Si mon frère part à la capitale pour restaurer la famille Y, tu crois qu'il y aura encore des conflits entre lui et moi? Tu n'es qu'un putain de bon à rien. Ça ne sert plus à rien de parler. Ou Bayu, tu vas payer pour tes actes. J'aurais jamais cru qu'après avoir manigancé si longtemps, je finirais comme ça. Mais bon, c'est pas totalement pour rien, pas vrai? Tu parles pas de mes yeux, j'espère? Même si Liao était venu, il n'aurait rien pu faire. C'est ton frère qui m'a donné cette chance. Espèce de salaud! Tu cherches encore à provoquer! Jiang, ignore-le. Qui a dit que mes yeux étaient foutus? Les yeux de Gongmo n'ont jamais eu de problème. Ou Bayu, tu n'as rien réussi du tout. Non. Impossible! Te régler ton compte, c'est juste le début. Après ça, Gongmo et moi, on retourne à la capitale restaurer la famille Y. Entre Dudu et Bei. Tu es le premier, mais pas le dernier. Alors tous ceux qui s'en prennent à ma femme, je les fais payer.